Bonjour et bienvenue à tous sur le live d'MJM à l'occasion des journées portes ouvertes d'MJM Toulouse. Nous sommes Camille. Et Corentin. Nous sommes tous deux étudiants en décoration d'intérieur en deuxième année et nous allons vous accompagner sur ce live cet après-midi de 14h à 16h. On en a eu un hier de 10h à midi et ce matin de 10h à midi. Et qu'on pourra retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'école MJM. Voilà. Et n'oubliez pas de nous rejoindre à l'école directement de MJM à Toulouse de 10h à 19h aujourd'hui. Et Et les conseillères seront là, les conseillères de l'école, pour vous dire quelle section est la mieux pour vous et elles sauront vous diriger avec pédagogie vers ce qui est le mieux pour vous. Et vous pourrez aussi découvrir les projets d'étudiants et aussi les intervenants qui les accompagnent tout au long de l'année. On aura cet après-midi du coup pas mal de petits mondes. On aura quelques coordinatrices et coordinateurs. On va avoir des étudiants, on va y avoir des jeux aussi. On va avoir quelques vidéos des projets d'étudiants qu'on va pouvoir commenter ou juste vous laisser les regarder. Et on va commencer de suite. Pour cette dernière session live. Pour cette dernière session live, exactement. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, pour ces 2 précédents lives. Et puis en avant. En avant Guingamp. Allez, parfait. Nous ouvrons ce 3e live du coup avec Maria Narandro, coordinatrice en design de mode, et Jennifer, la directrice de l'école. L'univers du stylisme est en perpétuelle évolution et aujourd'hui, on va découvrir les coulisses de cette section. Bonjour. Oui, ça va et vous? Vous êtes bien équipés, on adore. Magnifique. Coucou. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Ah là, j'adore. Est-ce que les stylistes pourraient nous habiller? Ouais. C'est vrai. Bon, bah, du coup, j'enlève mon... Oui, je me rappelle. Donc, Corentin, voilà ce que je vous propose. Bien. Une belle coiffe, si vous voulez la tester. Allez, Trop vas-y. chanceux. Camille, vous aurez la vôtre peut-être tout à l'heure. Ah, ok. Parfait. Je vous laisse prendre les micros pour qu'on vous entende bien quand même. Ah oui, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle et on ne nous Voilà. entend pas. Donc, Corentin, la coiffe. Corentin, la coiffe. Magnifique. 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 Hop. Je ne vais pas l'abîmer non plus. Alors, je crois qu'elle peut se porter un peu sur le côté. Ouais, voilà. un Un peu, peu, ouais, ouais. j'adore. Après, le Bon. serpent, c'est derrière les oreilles normalement. Oui. Je pense que ce sera plus simple, ça tiendra mieux. Merci parfait. beaucoup pour l'attention. Bon, après, on la reprend parce qu'elle Bien va sûr. faire partie du prochain défilé, en fait. Ce que j'ai Et cru comprendre. Il nous faut. Incroyable. Donc Maria, vous êtes coordinatrice de la section design de mode. Pour commencer, est-ce que vous pourriez décrire cette formation en quelques mots? Et passionnant, Oui. beaucoup de couleurs, Oui. beaucoup de textiles. Et essayer surtout de créer des nouveaux vêtements et surtout s'amuser avec les vêtements en fait. Oui. Pour moi c'est ça. Ok. La mode c'est ça. S'amuser à créer des nouvelles choses et de porter de la couleur. Quand on porte de la couleur, quand on regardait déjà ça ici, ça apporte de la bonheur et c'est important. Tu dis ça alors que t'es habillée tout en noir aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont dit que je devais être habillée en noir. J'ai suivi votre mail. C'est pas le dos. Ça, c'est lié au Oui. plateau. Ouais, c'est le bon, plateau c'est- était déjà très Ouais. coloré. Hier j'étais en couleur. Hier j'étais plein de couleurs, mais aujourd'hui je suis noire, c'est vrai. Donc Maria, vous êtes donc la coordinatrice de la section stylisme. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours, s'il Oui. vous plaît? Donc moi je suis Maria, je suis d'origine espagnole, mais ça fait déjà 6 ans que j'habite sur Toulouse. Avant de commencer à MJM, j'ai travaillé dans les labs textiles dans la cité de ces startups de Toulouse. Et après, j'ai commencé il y a 4 ans déjà ici. Et j'ai toujours mon entreprise à côté. Donc, je suis graphiste textile pour des marques. Donc, j'ai fait toute l'identité graphique, les motifs, les dessins techniques des vêtements. Et c'est un peu ça que j'accompagne aussi à mes élèves. À Ok. créer aussi sa marque et son identité en tant que créateur. Ok. Bon, on va passer un petit magnéto pour pouvoir parler après et rebondir sur le défilé qui va y avoir lieu et celui de l'année dernière Surtout aussi. celui de l'année dernière. Surtout Avec celui vous. de l'année dernière. Avec vous. Avec vous, Magnéto, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Ah, trop bien. C'était la petite blague. Ça vous plaît?
Oui, donc c'est des petites photos qu'on va pouvoir commenter. Ah ok, Vidéo, d'accord. Voilà. Ah, D'accord. c'est- Ouais. Alors effectivement, Magnifique. c'est le défilé qui s'est déroulé à la chapelle des Carmélites. Donc Mhm. chaque année, on a un lieu différent hein, Mhm. qui est en lien avec le thème. Donc l'année dernière, c'était le Japon, Oui. les haïkus. Donc ça faisait sens de réaliser le défilé dans ce magnifique lieu qu'on a un peu repimpé, vous voyez, avec des éclairages un peu rose vif. Et le lieu était magique, voilà. Ah, Ouais, c'était un super défilé. L'atmosphère qu'on ressentait était incroyable. Et oui, vous y Vraiment. étiez. Oui, Ouais, ouais. c'est trop bien. C'est vrai que c'était hyper Alors beau. là, c'est le travail. défilé d'il y a Et 3 ans, ouais. donc encore une fois un autre lieu. Ça s'est déroulé à la Cité, à Montaudran. C'est l'ancien site de la TECOR, hein, où ils fabriquaient les avions, donc une immense halle. Et là, l'envie était de créer un défilé dansé, donc avec des danseurs ok. de l'école James Carles. Waouh. Et voilà, le résultat est tout aussi impressionnant. Chaque année, il y a plusieurs formations qui participent à l'événement. C'est vrai. Mhm. Donc cette année-là, c'était la section architecture d'intérieur, vous voyez, qui avait réalisé les grandes structures en bambou, Ouais. dans lesquelles voilà, les danseurs déambulaient et l'utilisaient dans leur chorégraphie. Mhm. Donc encore une soirée mémorable. Ouais. Hein, Maria, ça rappelle de bons Ouais, souvenirs. Hein. Que des bons souvenirs, c'est vrai. Et le choix des lieux, donc c'est vous deux qui choisissez Oui. par rapport aux vêtements, enfin pas aux travaux, ou d'abord le lieu et c'est complètement à part et après on improvise le défilé parce qu'il y a le thème du défilé et après le lieu qui n'est peut-être pas forcément. C'est d'abord le thème, en Ça, fait. Ouais. ça dépend des années. Cette année, on Mhm. avait le lieu depuis le début, la première année, tu te rappelles? Oui, Quand on c'est s'est vrai, la connus, première année. Ouais. on s'est dit ça va être ici Ouais. et c'était là. Et C'est après, vrai. c'était la danse qui est venue plus tard. En fait, la danse Ouais. s'est imposée parce que le lieu était tellement Ouais. grand Mhm. que le lieu permettait Ouais. la prise en place dans Mm. ce lieu. C'était magnifique, hein, plus Ouais. de 40 mètres, donc ils avaient la Oui. place de bouger, quoi. Ouais. On n'aurait pas pu faire ça à la chapelle des Carmélites. Ouais, c'est Donc c'est vrai que la première année, le lieu est C'était arrivé ça. en premier. On s'est Ouais. dit- on s'est connus et c'était ici. Ouais. Après la deuxième année, on l'a fait à Hockey des Savoirs. Et c'était par des comptes. Bah, on avait l'été, mais après, ils nous ont permis de faire les défilés dans l'expo. Ils ont même fermé les musées pour nous ouais. une journée. C'était incroyable. On va voir des images à un moment donné de Ah. celui-ci. En C'est fait, le hyper thème, beau. c'était Ouais. métamorphose. Ouais. Ok. Donc on a pris place dans l'expo du Quai des Savoirs, feu, Ouais. méga feu. Donc ça, Mhm. ça faisait sens Ouais. aussi au Ouais. niveau du thème. Dans un tunnel, voilà, où il y a la Ouais. section aussi 3D, un étudiant de Ouais. la section 3D qui avait travaillé des visuels. Donc là, c'était plus sur des écrans en fait. Hein. Mhm. Donc il y avait des visuels qui ont été intégrés. Donc c'est pas encore ce qu'on voit à l'image, Non. mais on va les voir tout à l'heure. Et effectivement, le prochain, ce sera encore dans un nouveau lieu. Et là, là peut-être si on peut commenter les images, là, Maria, elle Ah oui. organise des Oh là shootings chaque Ça, c'est année. les shootings de fin d'année qu'on fait chaque année aussi en collaboration avec la section de design graphique. Et aussi, on travaille avec des autres écoles. On collabore avec des écoles de coiffure et maquillage. Et donc, c'est vrai qu'ils nous aident toujours à coiffer, maquiller nos mannequins. Et après, c'est les contacts de nos stylistes une fois qu'ils sont finis. D'ailleurs, on a 4 stylistes de l'année dernière qui sont créés un collectif des styles et un magazine de styles. Et ils se sont associés avec les coiffeurs et maquilleurs. Et Oh. ils shootent des marques de Toulouse et ils ont créé ces magazines-là aussi. Donc, c'est vrai que c'est cool que ça soit né ici aussi. Ouais. Et comment vous travaillez avec les élèves pour que le thème, en fait, se reflète comme il faut dans les vêtements, par les influences, etc. Comment on fait tout ça? Wow, c'est une bataille. Ah, c'est pas waouh, ah oui, oui, trop bien. Ouais. Alors, bonne question. Les thèmes. Les thèmes, on commence toujours en début d'année, on donne les thèmes. Et après, il faut cadrer parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont un peu hors sujet. Donc, l'idée, c'est aussi que les élèves ils comprennent un sujet précis et ils sachent l'interpréter avec des consignes précises. Ouais. Même si c'est très ouvert, les thèmes ils sont assez ouverts pour que quelqu'un puisse mettre aussi sa patte en tant que créateur, mais que ça respecte quelques consignes et qu'il pourrait avoir aussi dans les mondes professionnels. Ok. Et du coup, c'est beaucoup de contraintes qu'on suit étape par étape.
On commence toujours pour un cahier de recherche, que je vous invite aussi à venir aller voir, ils sont énormes. Et là, il commence à exprimer ses premières idées en dessin, en photo. C'est comme un carnet de voyage. Ok. Et petit à petit, on les accompagne à développer ces carnets numériques et à la main. Et après, on passe pour les modélismes, que c'est les patronages des vêtements, et les montages plus tard. Du coup, c'est la confection du vêtement aussi. Ok. Bon, du coup, on espère qu'on sera mannequin quand même pour le c'est- défilé d'ailleurs, 2025. Les castings, c'est la semaine prochaine. La semaine Ah, bah, prochaine. voilà. Bon, bah, la semaine Quand même, prochaine, on sera là. hein. Vous aurez Voilà. tout fait chez nous, hein. Mais Présentateur, c'est mannequin, le but. c'est le but. Voilà, faut être Ouais, ouais. investi. C'est vrai que c'est encore Bah, plus vous l'êtes. collaboratif grâce Ouais. au mannequin, enfin au Ouais. casting qui est Ouais. dans l'école et aussi à l'extérieur. Qui est, C'est sympa, Oui. ouais. Il y a beaucoup de mannequins qui c'est les élèves, donc ça Ouais. nous permet Génial. de connaître tous les élèves de l'école. Donc c'est oui. sympa, ouais. Ouais, très bien. Bon, et puis vous verrez, le prochain projet, il y a un défilé, mais il y a autre chose aussi autour. Ah. Donc là, vraiment, il y a toute l'école qui va être représentée. Donc là, on va Vous pouvoir également. le teaser tout à l'heure. Le teaser, ouais, il vous l'a allez déjà pouvoir fait, voir non le teaser. Ça, c'est maintenant ou après il faudra rester. Je crois Alors, que je c'est crois le que- prochaine interview peut-être. Oui, ou, c'est le prochain interview parce que Ouais. vous allez recevoir en fait, Les il y a monteurs une collaboration entre vidéo. les motion designers, les monteurs vidéo, montage Ah. vidéo également, Ok. et la section illustration art digital qui ont fait une collab, on les a mis ensemble, hein, et en 3 jours, donc ils étaient en groupe, ils ont réalisé le teaser ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas, donc c'était un gros c'est challenge, super. mais ils vous en parleront effectivement tout à Ouais. l'heure. Ouais. Super Et là, on travail. vous a emmené On a aussi adoré. des petites, voilà, des travaux des petites premières années. statuettes. Ouais, ça a c'est été des fait là. recherches et des volumes qu'ils ont fait la première année. Mm. Et Ouais. on Pour a les fait- JPO, donc pour en les très peu JPO, de ouais. temps aussi, Ouais. et vous en avez plein, vous avez dû les voir dans la salle. Faut vraiment Chaque venir les étudiant en voir. a réalisé une. Faut Ouais. vraiment Et venir ça, c'est les voir. les premiers accessoires aussi pour les défilés, que cette année, on a travaillé avec Execo, qui nous ont fourni avec beaucoup de matériaux sportifs pour faire nos accessoires. Ok. Donc le réemploi. La raquette Ouais. sac. Ah ouais. La raquette sac, Ah. avec les terrains de tennis, avec multicouleurs. C'est magnifique. C'est Ah ouais, incroyable. j'adore. Et ça, c'était pour un parachute, les sacs pour garder un parachute. Et on l'a mis des lunettes pour faire en sorte des casquettes des robots. Trop bien. Ouais. Et comment vous avez trouvé le thème de cette année? Est-ce qu'on peut Waouh. Dire. Le Vous thème pouvez c'est le dire. Actiball. Ouais. Ouais. Alors à Voilà. chaque fois, tout le monde nous demande mais qu'est-ce que c'est Actiball? Ouais. Des œufs, du thé, un ballon. Bah oui, justement, c'est pour ça. Bah, Comment vous avez C'est trouvé fin, ce thème? c'est super drôle. Ouais. Pour moi, c'est les meilleurs thèmes qu'on a fait jamais. On s'amuse beaucoup. Mm. Mais C'est beaucoup vrai parce qu'on que s'amuse. c'est hyper surréaliste. Ouais. Il a Egg, F, DCF. Vraiment, si vous voyez les teasers après, il y a certains qui représentent très bien ce délire des on a DCF. On s'inspire DCF, vraiment. Tout type d'F. Ah ouais, j'adore. Et après, du sport, beaucoup de sport. Ouais. Parce que l'idée, c'était de créer des vêtements pour un sport qui n'existait pas. Ok. Ah. Et Ok. donc, ils se sont inspirés de beaucoup des sports, mais c'est très surréaliste. Ok. Très, très surréaliste. et donc du Ah, coup, de découvrir. Actiball. Ça, C'est un, ouais. c'est un Ça nom promet. inventé. C'est un Ouais. nom Bah ouais, ça inventé. promet. Oui, Ça ça promet. promet. Le lieu Ouais. promet. Et encore une fois, voilà, il y aura toutes les formations qui seront représentées puisque c'est un lieu où il y aura à la fois un défilé, mais également des performances, du vidéo mapping, des expositions dans un lieu qui fait 2000 mètres carrés, donc il y a de la place. Il y a de la place. Voilà, donc c'est l'événement de fin d'année où vous allez pouvoir tous vous exprimer et surtout on peut tous se retrouver, tous Oui, se rassembler. c'est sûr. Je trouve que C'est systématiquement, c'est un moment important dans la Ouais. vie de l'école. Mm, Voilà, vous êtes déjà venu l'année dernière, Ouais. vous avez vu comment On a ça se hâte de passe. revenir. C'est super, Vraiment. quoi. Ouais. Mm. C'est vraiment une belle expérience. Actiball. Et donc, vous allez pouvoir avoir la fiche, le carton d'invitation, si en avant-première, avec Venise tout à l'heure qui va venir sur le plateau et qui vous le présentera, puisque c'est toujours la section aussi design graphique Ouais. qui travaille sur la communication visuelle du projet. Ok. Donc, encore une fois, c'est vraiment une volonté de faire travailler ensemble plusieurs formations. Mm.
parce que c'est ce qui fait sens pour nous et c'est ce qu'on aime C'est faire. sûr. Oui, c'est sûr. Hein. Et se rencontrer aussi. De c'est- se Bah oui, rencontrer, oui, ouais. c'est hyper important. On n'a génial. pas tous les jours cours en même temps, donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques formations qu'on ne croise pas du tout dans les couloirs par rapport à nos horaires, etc. On se Et au rencontre. final, le fait de faire des projets comme ça, collaboratifs entre plusieurs sections, ça permet de se rencontrer. Donc, Oui. Oui. Et puis après, On on aime bien, sait-on ouais. jamais, vous pourrez travailler ensemble Bien sûr. après l'école. Ouais. Hein, C'est ça vrai. nous C'est arrive vrai. régulièrement. Hein. Mhm. On a des étudiants en montage vidéo Qui sont qui ont collaborés fait avec des réaliser leur stylistes, site, voilà, ouais, des stylistes. aussi, ouais. qui ont fait réaliser leur site internet par une personne qui était chez nous en Mhm. web. Enfin voilà, il y a Ouais. ces échanges-là, ils perdurent après dans le milieu professionnel. C'est ce qui Ouais. est chouette aussi. Ouais, Ça va être c'est bien. sûr. C'est vrai. Est-ce que quelles sont vos inspirations, Maria, vous, dans votre travail, vos influences Bah, j'aime beaucoup la mode sportive. Ouais, la Mhm. mode Ouais. sportive, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de sport. Ouais. Et du coup, c'est vrai que les thèmes, c'est vraiment passionnant pour moi et pour les élèves. Je m'inspire beaucoup du monde du sport. J'aimerais regarder beaucoup la Formule 1, les sports, les JO, tout. Et j'ai pratiqué du taekwondo aussi. Donc, c'est vrai que ça me plaît. Les mondes sportifs, ça m'a toujours plu. Mhm. Mais je m'inspire beaucoup de mes voyages aussi. Je voyage Mhm. beaucoup. Et toutes mes collections, par exemple, je viens de sortir une collection de motifs all over inspirée de mon dernier voyage au Brésil. Ok. Et c'est un peu mon ADN comme créatrice, m'inspirer surtout des voyages, de la multiculturalité. Ok. Et pour moi, c'est ça qui m'attire à créer vraiment. Et donc, j'essaie aussi d'apprendre ça aussi à mes élèves. Ils s'inspirent de toute la vie du quotidien et surtout de toutes les cultures qu'on a différentes autour de nous. Si vous suivez Maria sur Instagram, Mhm. elle poste systématiquement de super belles réalisations. Je suis assez Et puis active sur surtout, les réseaux. on voit bien que tu es une belle globe-trotteuse. Oui. L'Orange Graphique, c'est bien. Ouais. Voilà. Parfait. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci à vous. Je sens que vous n'allez pas la quitter là. Bah, votre- il va Il falloir faudra que je la pas rende. l'enlever. Hein, ça Il y faut que est. je le rende. Vous faites déjà partie du défilé. Ah, alors. trop bien. Bon, Merci et puis, beaucoup. prochainement, vous nous annoncera du coup le lieu et C'est voilà ça. la date, c'est le 16 ou le 17 juin. On est Super. encore en Ok. train de le caler. Mais bien entendu, tous ceux qui le souhaitent, puisque l'espace est grand, Mhm. pourront venir à notre défilé. Il suffit de contacter l'école et de s'inscrire. Et tout le monde est le bienvenu pour ce bel événement. Voilà. Parfait, Merci super. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On va rester un petit peu sur ce projet-là et on va donner la parole du coup aux étudiants qui sont impliqués dans la création du teaser. Et donc, pour parler du teaser du défilé, nous accueillons les monteurs vidéo et les motion design qui ont Ou participé à ce plutôt projet. les archives. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Emma. Rebonjour. Bonjour. Mathieu. Du coup, on va plutôt parler de l'architecture finalement, Plaît-il? au final. Non, au motion design, pardon, tout à fait. Ouais, design pour le teaser du défilé. Ce qu'on vient de dire. Super, on est là. Ouais, mais j'ai fait la bourde tout à l'heure et je refais la bourde maintenant, c'est pas grave. C'est pas Faut- grave. Non, bah non, c'est pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors du coup, tout d'abord, vous pouvez nous expliquer votre démarche créative et comment est-ce que vous avez décidé d'aborder ce projet de teaser pour le défilé. Ok, ben, comme tu en as parlé ce matin, je vais enquiller. Aborder avec pas de choix en fait, parce qu'on n'a pas eu le choix de le faire. Donc, Ouais. donc voilà, on a travaillé avec des gens avec qui on n'avait jamais bossé avant, des sections qu'on ne connaissait pas. Donc, et comme on était obligé de le faire en 3 jours, c'est vraiment pas le choix, quoi. Donc on a 3 jours, il faut pondre un truc en 3 jours, il faut que ce soit fini en 3 jours. Donc le truc en fait c'était de... Moi je suis quelqu'un par exemple qui a besoin de beaucoup de temps, qui doute beaucoup dans ce que je fais, etc. Donc et tant que j'estime que c'est pas parfait, je vais aller remettre un peu à plus tard, Ok. chercher l'inspi, etc. Et là comme on a 3 jours, l'idée c'est de pas réfléchir, de se faire confiance les uns aux autres. C'était un conseil que m'avait donné mon meilleur ami Guillaume, qui m'avait dit un jour
je devais sauter par-dessus. Enfin, j'avais dit, je vais sauter par-dessus le ruisseau. Et il m'a dit, mais réfléchis pas, saute, parce que à chaque fois je réfléchissais et j'osais pas y aller. Et il m'a dit, réfléchis pas. Et j'ai sauté, j'ai fini dans l'eau. Et mais c'est un truc qui m'est resté. Réfléchis pas. Des fois, le doute te paralyse et t'empêche de faire des choses. Et là, cette date butoir de 3 jours, et quelque chose qu'on aurait peut-être mis 3 semaines à faire, et en 3 jours on l'a pondu, et voilà. Après, le résultat est peut-être pas parfaitement ce qu'on aurait voulu faire, etc. N'empêche qu'au bout de 3 jours, il y a eu un résultat. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et après, le fait de bosser avec des sections différentes, c'est-à-dire quand on fait les travails de groupe, j'imagine que c'est pareil pour toi. On est dans une classe avec que des gens qui ont à peu près les mêmes compétences que nous. Du coup, on se retrouve en fait chacun a un peu envie de faire le travail de l'autre. On se marche un peu sur les pieds, etc. Alors que là, comme on avait des sections vraiment différentes, j'allais pas faire le travail des illus, j'allais pas faire le travail des motion. De la même manière, un illu allait pas dire attends, je vais toucher un peu au montage, etc. Donc, il fallait vraiment se faire confiance. Faut que chaque section en gros fasse confiance à l'autre. On se donnait des directives. Et ensuite, chacun travaille en autonomie, et puis au final, ça donne un truc qui fonctionne. Et la complémentarité de chacun donne voilà, un résultat. Ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du monde de l'entreprise, en fait, où on n'a pas tous les mêmes compétences. Et voilà. Alors que d'habitude, c'est moins immersif dans le côté professionnel, en fait. Ouais, totalement, c'est sûr. Peut-être. Bon, normalement, du coup, on a le teaser à regarder. On continue cette petite interview juste après. Le teaser. Je pense que c'est terminé surtout. C'est terminé. Trop bien. Voilà, celui-là, c'était celui de mon groupe. Ah ouais, on voit bien toutes vos sections qui sont complémentaires du coup dans vos petites pattes dans les vidéos quoi, dans les teasers, c'est trop ça. bien. Et du coup les influences, vous les avez de vos vidéos, vous les avez travaillées directement grâce aux accessoires que vous avez vus qu'il y avait pendant le défilé, ou avec Maria qui vous a plus, et les étudiants qui vous ont plus dirigé vers ce qu'ils voulaient, ou comment ça s'est passé cette collaboration avec En soi, on nous a présenté quelques pièces qui avaient déjà été faites par les stylistes. Donc forcément, on nous a donné un brief quand même avec l'idée principale, c'était le sport, la mode. Donc forcément, c'était ça notre directive. On avait le droit d'utiliser quelques accessoires qui étaient présents, donc on nous les a présentés. Bon, on voit les bottines, on voit l'espèce de sac, on voit toutes ces choses-là. Et forcément, ça nous a influencé notamment sur notre patte graphique. Moi, je parle en tant que motion, mais tous les petits assets, les petits dessins animés qu'on voit en plus sur les vidéos, forcément, ça vient de ces couleurs, ça vient un petit peu des motifs. Donc je trouve que ça permet d'avoir une cohérence. Et même, la première vidéo, c'était mon groupe, à moi. Et je trouve qu'il y a quand même quelques similarités sur la production, que ça soit sur certaines idées de plans ou certains dessins qu'on a rajoutés. Donc c'est des choses différentes, mais liées quand même. Qui sont quand même liées. Et donc je trouve ça chouette que du coup... parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre en commun, bien évidemment. Oui. Donc d'avoir quand même quelque chose d'assez commun, alors qu'on a quand même bossé chacun de notre côté. Donc ça, c'était, je trouve que c'est vraiment chouette. Et pareil, je trouve qu'on a bien tous réussi le challenge, quoi. Donc non, franchement, je suis contente de nous sur ce petit projet. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, j'ai eu l'impression inverse sur le côté similaire. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on allait vraiment faire tous la même chose, et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais attends, on a tous fait des trucs vraiment différents. Donc oui, il y a des similitudes qui sont amenées par le thème, etc. On a un thème commun, donc forcément, il y a des similitudes. Et après, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des trucs assez
assez différent. Enfin, j'ai trouvé le résultat assez différent. Et après, la question était sur l'approche. Nous, dans notre groupe, ça s'est fait de manière un peu organique. Il n'y a pas vraiment eu de personne qui a pris le lead du truc. On a tous amené nos trucs et tout et tout. Et il y a un côté un peu comme... c'est-à-dire que là, si on me demande mes influences pour ça, je ne saurais pas du tout le dire maintenant. J'aurais voulu avoir le nom du bouquin, je ne sais plus. C'est Tim Burton dans un bouquin, il revient sur toute sa carrière. On lui pose plein de questions en fait. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Et pourquoi ça fait ça? Il dit je sais pas. Il dit je sais pas. Et il dit pour comprendre mes films, j'ai besoin de 3-4 ans. C'est-à-dire que 3-4 ans après la sortie du film, il regarde un de ses films et il dit ah mais ça devait être par rapport à l'amour de mon père, ça c'est par rapport. Et en fait, il est incapable de. Voilà. Et pour nous, on est parti sur l'idée du rebond en fait. C'est parti de en fait le rythme avec lequel les mannequins marchent, qui est très pas mécanique, mais voilà, tac, 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 tac. Et en fait, on a lié ça avec la goutte qui rebondit dans la tasse de thé, vu qu'il y avait le thème du thé. Et à la base, on devait aussi avoir un ballon de basket qui rebondit de manière infinie. Parce que normalement, un ballon de basket, quand il tombe, à chaque fois, il saute un peu moins haut, jusqu'à s'arrêter. Et en gros, l'idée, c'était de faire un reverse et que ça saute, voilà, et de marquer des temps comme ça, avec des rattrapages de points aussi, qui marquent des rebonds dans des rattrapages de points, c'est-à-dire le passage du flou au net. Et au final, 20 secondes, je pensais que c'était très long sur un montage dynamique, même si l'autre n'est pas méga dynamique. Et au final, ça s'avérait super court, quoi. Donc au final, toutes les idées qu'on avait, on n'a pas tout mis dedans, parce qu'au final, c'était assez short. Ça, en fait, on va faire des concessions à un moment donné, parce qu'en fait, on a plein d'idées. Je me souviens, le brainstorming a été plutôt prolifique, en fait. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, ouais, on est peut-être un peu trop ambitieux parce que finalement, c'est que 20 secondes. Et peut-être qu'on n'utilisera même pas ce plan au final, parce que ça ne marchera pas, même si on a pensé le scénario. Mais on se dit, en fait, ça va prendre trop de temps à l'écran. On a besoin d'un truc qui... Donc, on fait des choix différents. Et même pendant le tournage, forcément, il y a bien des moments où on se dit, ouais, non, en fait, c'est mieux ça. Vas-y, on fait ça. Ou des idées qui sont arrivées... sur l'instant. Donc, mais je trouve que ça fait des propositions vidéo vraiment cool, quoi. C'est vrai, c'est ça le truc. C'est que ça rejoint ce que je disais sur le doute tout à l'heure. C'est que sur des projets comme ça, on n'a pas le temps de tout prévoir exactement ce qu'on va faire. Et il y a plein d'idées qu'on trouve dans l'instant, en fait. Par exemple, tout ce qu'on a fait avec le modèle Mathilda, qu'on voit marcher dans notre truc, c'est elle qui porte les bottines qu'on voit, etc. Et tout. En fait, on est allé dans un lieu dans lequel va peut-être se tourner le défilé de l'école. Et en fait, on est arrivé là-bas, il y avait un mur de tac qu'on voulait utiliser et le truc avec les fils qu'on voulait utiliser. Et en fait, sur le truc, on a trouvé les sièges sur lesquels elle est assise, avec ce fond bleu, etc. Et en fait, en tournage, il y a plein de trucs qu'on peut trouver sur l'instant. Il n'y a pas besoin de vraiment storyboarder absolument tout et savoir exactement où on va, parce qu'après, le risque, c'est de ne pas réussir à en sortir de tout ça et de faire un truc qui est un peu trop mécanique, pas assez organique. Et voilà. Et j'y pense tant que j'y pense maintenant, je sais pas combien il reste de temps. Mais c'était pour citer les gens qui ont bossé avec moi, parce que du coup là il y a mon nom mais il n'y a pas les autres. Il y a Lisandre qui est en motion, Yaya qui est en motion et Evan et Hugo qui sont en élu. Donc c'est vrai qu'il y a un groupe derrière. Et du coup, suite à ça, là vous avez parlé des 20 secondes. Mais du coup, est-ce qu'il y avait d'autres contraintes très particulières à respecter sur le style, sur le format aussi? Parce que là, on voit que c'est du format portrait, mais pourquoi pas du paysage? Déjà, la destination, c'était pour les réseaux sociaux, donc forcément, on part sur du vertical. En termes d'export, après, quand on tourne, on a aussi tourné, on peut aussi tourner en paysage. En pensant que il faut prendre un peu plus loin parce qu'on va forcément cropper le plan à un moment donné quand on va monter. Au cas où il y ait besoin d'une version longue, ce genre de truc, donc, ou un autre format. Donc ça, on y réfléchit avant. Après, quand on a un brief ou qu'on nous dit on veut ça, si derrière on dit finalement je voulais du paysage, en fait c'est trop tard. Je suis désolée, mais on a filmé à l'iPhone en portrait. Ça va être compliqué de faire un autre format. Donc après, c'est aussi à nous d'accompagner le client quand on a ce genre de demande où c'est trop tard en fait. Carrément. Donc soit on recommence, soit on assume que c'est un choix. C'est ça, exactement. Et je voulais aussi revenir sur les 3 sections qui vont participer.
donc on est les illustrateurs, les monteurs et les motion. C'était quand même une contrainte finalement de devoir bosser tous ensemble parce qu'on ne se connaissait pas. Et pareil, il a fallu bosser très vite. Donc pour le coup, je parle du coup pour mon groupe, chacun a un petit peu posé sa personnalité sur la table assez rapidement et ses compétences. Comme ça, on savait à qui se référer et en fait, les idées sont parties très vite. On a dit, ok, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ouais, Vous êtes d'accord? On est d'accord. Ok, c'est acté, on y va, go. Et donc en fait, dans cette contrainte, on a aussi trouvé du positif qui nous a permis de faire des choix, de ne pas avoir le temps de douter. Et encore une fois, je reviens sur la confiance. L'illustrateur, ok, t'inquiète, je vais faire ça, je vais dessiner ça, 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 ça. Après, nous, le motion, on va animer ce petit dessin. Nous, t'inquiète, les monteurs, je vais pouvoir faire un cut comme ça, je vais pouvoir faire une transition comme ça. La colorimétrie, t'inquiète pas. Enfin, voilà, tous les aspects techniques. Ok, donc en fait, on s'est tous reposés les uns sur les autres en fonction des compétences. Et finalement, c'est plus une contrainte, du coup. Après, autre contrainte, je vois pas... Ouais, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est que la contrainte, ça crée la créativité. Enfin, ça pousse à la Ouais, créativité. c'est sûr. Ouais. Ça Si on peut vous a... faire tout ce qu'on veut, on va faire un truc un peu sécure. Si on nous pose des contraintes, on est obligé, pour intégrer ces contraintes à notre truc, on est obligé du coup d'être créatif. Donc, Ouais, voilà. donc ça, c'est cool. Pousse. Ouais. Franchement, après, je vois pas de vraies grosses contraintes. Si ce n'est peut-être le temps. Heureusement, il a été clément, mais si, comme on devait tourner beaucoup en extérieur. Ouais. C'était Donc, quand ça, ce projet? Pendant les vacances de février, c'était c'était plus assez récent exactement, quand même. ouais, c'était un peu hors du temps comme période. En 3 jours. Ah oui, c'est ça que j'ai pensé quand tu parlais. C'est sur cette contrainte de temps, en fait, sur le premier jour, on a dû donner le brief à midi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 9h, 3 heures plus tard. C'est-à-dire qu'on parle avec les gens, etc., qu'on ne connaît pas. Il faut réussir à s'entendre, se mettre d'accord sur un projet, le présenter en disant voilà, l'idée directrice de notre truc, ça va être ça. Donc ça, c'était plutôt cool. Surtout quand on sait que la plupart de... En fait, c'est un truc que j'ai aimé dans ce projet, avec des gens que je connais pas. C'est que la plupart des choses qu'on se dit entre êtres humains, c'est uniquement pour créer du lien. Les informations qu'on se transmet n'ont pas de réelle importance. Ouais. C'est vraiment juste pour créer du lien entre les gens, etc. Et en fait, quand tu n'as pas beaucoup de temps, on pourrait éventuellement parler que de boulot pendant 3 jours, mais ça ne crée pas une équipe, en fait. Donc en fait, c'est un moment condensé de 3 jours. On va aller créer du lien avec des gens, apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître un peu leur personnalité, ce qu'ils aiment, et l'intégrer dans le projet. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. C'est pas uniquement professionnel, il y avait un côté humain que j'ai beaucoup aimé, moi. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, vous avez été super. Ouais, Merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Donc nous avions du coup Emma et Mathieu. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est bien. Parfait, nickel. Qui nous ont présenté le teaser du défilé. Et maintenant, on va passer à l'architecture du coup avec nos invités suivants. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Avec Christophe, le coordinateur d'architecture, et étudiant Mathéo. Bonjour. Et installez-vous. On se connaît pas? Non, on se connaît de vue. On s'est croisés, oui. Ouais. Alors, faudra mettre les micros bien près de la bouche. Pour... Encore plus. Encore plus bas? Ouais, là comme ça c'est bien. Pour bien qu'on vous entende. Ça marche. Parfait. Qui on regarde? Vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. Oh, Celle-ci c'est le plan large et celle-ci c'est la vôtre. Très bien. On va bien zoomer sur votre visage sur celle-ci. Parfait. Comment vous allez? Bah écoutez, un peu stressé. Ah ouais? Oui, Ah ouais, on est arrivé à l'apothéose des JPO. Donc ça y est. c'est nos derniers instants. J'invite tout le monde à venir nous visiter, puisqu'il reste encore quelques heures. Mais voilà, on est très content de l'exposition de notre travail et de l'ensemble de l'école. Ouais. Voilà. Quel travail. Oui, quel travail. Ouais. Trop bien. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre? Après vous. Après moi? Bien sûr. Alors très bien. Commence Alors par je me Christophe. présente, Christophe Chatin, je suis enseignant en conception d'architecture en 2e année. Je coordonne la section de 2e année. J'ai un double cursus, j'ai fait les Beaux-Arts et l'école d'architecture de Toulouse. Et puis voilà, ça fait 6 ans que je suis dans l'école et je me régale. Ok. Voilà. Parfait. Chaque année est une année très enrichissante. Voilà.
Et moi, c'est Miranda Matteo, du coup, je suis en 3e année d'architecture. Et puis voilà, on approche de la fin du diplôme. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, Monsieur Châtain, ici. Voilà. Et vous voyez Trop qu'il bien. essaye de devenir un petit peu se caler par rapport à son maître. J'essaie Hein, vous de voyez. ressembler à mon maître. Voilà, voilà. Parce que je suis un petit peu le maître de tous ces enfants là. Eh ben Je ouais. les accompagne, je suis le grand c'est schtroumpf. ça. vous voyez. Le grand Oui, schtroumpf. c'est vrai. Exactement. Un peu, hein. Un peu. Avec ma barbe. Mm. Christophe, comment décririez-vous l'approche pédagogique et les valeurs de la formation architecture, conception, du coup, vous, plutôt En deuxième année MGM. ou sur l'ensemble de sur l'école? l'ensemble ou comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Mais écoutez, Libre à vous. comme je suis un petit peu, pas au début de l'école qui s'est installée à Toulouse, effectivement l'école est plus ancienne, mais à Toulouse, oui, ça fait 6 ans que je suis là. Et au tout début, j'étais le seul coordinateur. J'ai coordonné 3 années pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait le diplôme. Donc Alexandre nous a rejoints et puis on a coordonné au fur et à mesure. Chacun a pris la coordination de première, deuxième et troisième année. Mais ce qu'on a essayé de faire, je ne sais pas si Alexandre ce matin vous en a parlé, c'est d'ouvrir un petit peu le champ des actions autour de l'architecture de façon générale, et pas simplement que l'architecture d'intérieur. Donc on apprend à ces jeunes à avoir des notions d'architecture, de paysage, d'urbanisme, d'analyse du contexte, et si on pouvait aussi caler un peu de sociologie, un peu d'histoire, un peu Ouais. de tendance. Donc ça fait que quand ils sortent de la formation, ils sont complets. Ils ont une formation complète, ouverte à l'architecture, ce qui leur permettra aussi d'aller sonner aux portes des cabinets d'architectes. Et oui. Donc ça leur fait deux possibilités de trouver de l'emploi. Et jusqu'à présent, les retours qu'on a eus, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi embauchés dans les cabinets d'archi. Et Donc ça, c'est une bonne Parfait, ouais, Ouais. c'est sûr. Alors je dis ça pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans les agences que j'ai pu croiser, il y avait énormément de profils atypiques. Mhm. Et qu'on laisse la place à ces jeunes d'aller sonner aux portes des architectes. Ils ne font pas de ségrégation, je sais pas, de racisme contre les architectes d'intérieur, mais au contraire, ils les font venir parce que dans leur agence, ils ne s'occupent pas trop des petits détails. Et d'avoir quelqu'un qui va un peu en profondeur de la matière, de la couleur et des détails architecturaux va aider le projet de leur agence. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent et qu'ils soient timides d'aller taper aux portes des architectes. Ok. Parfait. Quelle Toi, belle réponse. Et toi, Mathéo, les projets cette année, tu peux nous en parler, ou les projets que tu as effectués pendant ces 3 ans de formation, est-ce que tu en as un qui Ouais, marqué, franchement, je trouve qu'ils sont différents tous et c'est très intéressant parce que comme Monsieur Christophe Châtain en parlait juste avant, au moins on voit beaucoup de choses. On a du coup la possibilité de créer avec plusieurs sujets différents. Et donc je trouve ça ultra intéressant parce qu'on passe du coup de projets architecturaux comme architecturaux d'intérieur. Donc l'avantage c'est qu'on peut vraiment voir plusieurs choses comme du design, comme on a fait les chaises justement dans la salle juste au-dessus. Donc franchement il n'y a pas un seul projet que je retiens, moi je les retiens tous et on peut tous les utiliser à bon escient et je trouve ça super bien quoi. Dans leur portfolio, ils vont avoir une collection d'exercices à toutes les échelles. C'est ça. On a commencé avec des sortes de tiny house, des colleges. On passe vers des architectures du patrimoine avec, par exemple, l'aménagement d'un appartement haussmannien. Donc, ils travaillent sur l'intériorité des appartements ou des locaux commerciaux. Ils peuvent faire des restaurants. Ils peuvent faire aussi des événementiels en faisant des stands pour une marque. Des pour un scénographies. salon, de la scénographie. aussi. On travaille sur le patrimoine à une échelle plus grande, sur des greffes sur le bâtiment ancien, sur la restauration de châteaux. Moi, je les ai fait travailler sur des hôtels. Et un sujet très important, pardon de vous couper, mais l'immeuble Péry, du coup, qui est la réhabilitation d'un immeuble qui est juste place de la Trinité au-dessus, qui est un sujet, je trouve, très intéressant, du coup, parce que c'est la réhabilitation du coup d'un bâtiment qui est juste à côté et qui est classé et qui est très important. Et c'était à très grande échelle, du coup. Ouais, là, c'est vraiment un sujet. C'était aussi intéressant de voir un gros projet comme ça, quoi. Ouais, je pense. carrément. Architecture du XXe siècle, c'est un patrimoine aussi qui doit être mis en valeur. Donc là aussi, on essaye de leur proposer des sujets où ils peuvent aussi apprécier la qualité architecturale de l'architecture moderne, et pas simplement que celle qui est classique. Ouais. Voilà. Et avoir une culture, un panel de culture sur tout. Et d'avoir presque tout essayé avant de Ouais. sortir d'ici, du coup, pour s'attendre à un peu tout à la sortie, quoi. Ouais, carrément. Et quel logiciel vous apprenez un peu aux élèves dans la formation, dans la section archi? Quel logiciel vous utilisez? Alors, le logiciel que j'aime utiliser, c'est le logiciel humain. Et le crayon.
Le crayon. Et Parce que ouais, si on commence et ouais. directement avec les logiciels informatiques ou intelligence artificielle, je ne suis pas réfractaire du tout à ça, mais je pense qu'il y a des temporalités qu'il faut respecter. On va commencer par le dessin à la main. Donc en première année, c'est ce qu'ils font. Et les premiers exercices que l'on fait en deuxième année, en premier trimestre, c'est un travail de rappel. Et on l'applique à l'architecture d'intérieur pour le réaménagement d'un appartement haussmannien. Tout travaillé à la main. Après, on va monter en difficulté avec les logiciels informatiques comme Archicad ou AutoCAD. Après, il va y avoir des applications qui servent à illustrer le prototype ou la maquette 3D en les intégrant dans les logiciels type Twinmotion ou V-Ray ou Blender. C'est ça. Ce qui leur permet de créer un monde virtuel mais quasi réaliste. Et c'est impressionnant de voir ça. Ouais, Moi, à mon c'est niveau, sûr, ouais. J'aimerais bien faire pareil. Mais Ouais, c'est vrai qu'on a vu ce matin des petits extraits de vos travaux. Tout de suite, Sur le thème les du rendus nuage. réalistes. Ouais, sur le surtout thème. ces jeunes-là, ils ont des outils intuitifs, trop donc bien. ils se démerdent vachement bien. Bah ouais, c'est ce qu'on Excusez-moi pour le voit. terme, démerdent. Ouais, ça fonctionne. Hein. Non, on essaye de voir, en fait, on nous apprend beaucoup de logiciels. Et en Ouais. fait, du coup, on prend ce qui nous Ouais, vont le mieux. En c'est fait. ça, quoi. Donc, on apprend tout un peu ce qui se fait, donc Archicad, AutoCAD, etc. Et après, on prend ce qui nous vont le mieux et qui sont le plus adaptés pour nous, quoi, en gros. Je pense que le meilleur des outils ou de logiciels, c'est la méthode. Nous, on essaye de leur apprendre une méthode, c'est-à-dire utiliser tous ces médiums-là pour en faire leur sauce, leur signature, leur écriture, leur démarche professionnelle. Parce que soit ils la vendront à titre individuel, soit ils la mettront au service de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que plus ils ont les outils, et plus ils pourront être acceptés par leur employeur, parce qu'ils pourront dire on a travaillé sur Archicad, on a travaillé sur AutoCAD, on a travaillé sur les Vectorworks. Qu'est-ce qu'on a fait aussi Revit. Et puis après, il y a le logiciel traditionnel de retouche photo, Photoshop, et toute la suite Oui, Adobe. la suite Adobe, ouais. Ouais, la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a SketchUp. Bon, ça, SketchUp, vous le savez un petit peu, vous venez à l'école, vous avez un petit peu pratiqué, je crois, souvent. C'est assez ludique comme logiciel, il est gratuit en plus. Donc ça aussi, j'invite tous les jeunes qui veulent rentrer à MGM de se pré-former un petit peu au dessin avec SketchUp. Ouais, et puis après, on a le choix comme ça de l'outil, en fait, en ayant testé un peu le panel de tous les outils qu'il y a, on a le choix après de prendre ce qui nous plaît ou pas. Donc, exactement. Ça, c'est trop bien. Alors ça, c'est une méthode que j'ai croisée à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts de Toulouse, on avait des troncs communs la première et deuxième année où on n'était pas encore, on se prétendait pas être des peintres, des communicants ou des architectes ou des décorateurs d'intérieur ou des designers. Mais première et deuxième année, c'était des troncs communs, donc on faisait de tout. Okay. Et je pense que ça, c'est très formateur. On faisait de la peinture, la sculpture, la photo, la lithographie, la sérigraphie, tous les ateliers un peu traditionnels. Et à l'école, on essaye d'intégrer ce genre de choses. On prépare, je crois, avec Maïté, avec certains professeurs, Pierre Lebar, par exemple, qui aide justement à transmettre ces savoirs un peu traditionnels. Et après, au fur et à mesure des années, les intégrations dans l'école, tous les outils qu'on utilise sont les outils professionnels que l'on retrouve dans les agences. Donc, et Mathéo, tu donnerais quoi comme conseil aux futurs étudiants qui aimeraient venir à MGM? Quelle bonne question. Sois pas langue de bois, hein. Franchement, d'être eux-mêmes, de développer qui ils sont intérieurement, d'être le plus créatif possible, de croire en eux le plus possible et d'écouter aussi les conseils qu'on nous donne qui quadrillent bien du coup notre création pour pouvoir la mener au mieux possible, quoi, en gros, dans nos projets, d'être eux-mêmes et d'apprendre aussi beaucoup par eux-mêmes, de faire leur propre inspiration et de croire en eux, franchement. Et surtout de venir avec leur bagage. Humain, et puis tout se passera très bien. Il y a des jeunes qui arrivaient ici, ils ne savaient pas dessiner. Et ils en sont sortis en sachant faire des 3D. C'était compliqué, c'était des persos bâtons, des personnages en bâton. Oui, surtout toi. Je vous retourne le compliment. Des grands bâtons. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir peur de ne pas savoir dessiner et se dire, l'école, c'est pas pour moi, quoi. Tout ce qui est architecture, décoration intérieure, graphisme, c'est pas possible, quoi. Alors que pas du tout, moi franchement, j'avais aucune base de dessin, j'étais vraiment nul. Mais on apprend les bases, ça se fait petit à petit. La première année est fait pour ça aussi, c'est vraiment développer les bases. Les professeurs sont là pour ça aussi, de s'adapter au niveau de chaque élève.
Donc il n'y a pas de souci avec ça. Moi, vraiment, je ne savais pas dessiner. Ouais, C'était c'est ça. catastrophique. Mais bon, on apprend, on doit Et on faire est des là dessins pour chaque apprendre, jour. quoi. C'est ça. Il y a aussi savoir communiquer. C'est pas simplement que le dessin, c'est que dès qu'on peut expliquer un process, avoir une conception et essayer de la décrire, même si on ne sait pas vraiment la dessiner à la main, on peut essayer déjà d'en parler. Ouais. On peut essayer de le traduire oralement. Et donc je pense que tout le monde sait parler, a priori. Eh ben, on a des jeunes qui ont des facilités un peu dans l'éloquence, dans la présentation de leur projet, alors que dans leur présentation graphique, voilà, il faut juste que pendant ces 3 années, ils arrivent à trouver un équilibre. Et à la fin de leur formation, ils ont su utiliser tous les médiums de la communication, tant graphique que oral. Ouais. Et pour conclure, comment est-ce que vous résumeriez l'ambiance, l'esprit, l'expérience de venir à MJM? Moi, ouais, c'est très familial, je trouve. C'est très familial sans avoir un côté qui est très fouillis et pas structuré. C'est le côté familial qui, je trouve, est positif dans une ambiance de travail où vraiment on va pouvoir se sentir à l'aise et travailler vraiment dans de bonnes conditions. Après... Alors, effectivement, qu'il y a l'esprit famille, mais comme dans bon père de famille, des fois, il faut savoir être un petit peu dur. Exactement. Et je sais qu'il y a quelques années, il y avait des élèves qui méritaient qu'on les pousse, qu'on leur donne des pistes, qu'on essaie de... Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a les enseignants qui disent qu'il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes. Et il y a des fois des professeurs un peu comme moi qui sont faibles et qui peuvent essayer des fois de leur faire comprendre que peut-être ça serait bien. Alors, ce n'est pas la meilleure des choses à faire, mais ce que je veux dire, chacun a les solutions, chaque élève a les solutions. Donc, dans cet esprit-là, dans ce côté un peu familial, il y a plusieurs cas de figure. En première année, on va avoir des enseignants qui sont assez tolérants, assez bienveillants. Deuxième année, je commence à être un petit peu plus sec. Alors souvent, j'ai une réputation d'être un petit peu dur. Certains élèves ont peur de moi. Mais après, c'est fini. C'est la barbe, ça, c'est à cause de la barbe. Et à la troisième année, on les amène jusqu'à la troisième année. Et là, ils auront un professeur encore plus exigeant, aussi dur que moi, mais peut-être avec plus de forme, plus de rondeur pour dire les choses. Mais dans le bon sens du terme, exigeant dans le bon sens du terme. Tout à fait. Oui. Tu l'as encore cette année, c'est pour ça que tu... C'est pour ça, j'essaye de... Brosser dans le sens du poil. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, on s'est régalé de les avoir connus, croisés, et de recroiser aussi. Parce qu'au JPO, on croise souvent des anciens élèves qui viennent nous saluer, et ça nous fait énormément plaisir. Voilà. Donc on sait qu'ils ont lancé leur vie professionnelle, ils sont lancés dans la vie, et je te souhaite d'avoir la même expérience. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Christophe. Merci d'être venu. T'as pas parlé de tes projets, toi aussi? T'as parlé de tes projets? Je crois qu'il faut. Non. Tu veux parler de tes projets? T'as 20 secondes pour pitcher. Allez, vas-y, tu conclus. Non, franchement, dans un bourbier. Non, franchement, que tout se passe pour le mieux pour cette fin d'année. Et que... Pour ton diplôme. Ouais, Exactement. le diplôme. Exactement. Et puis voilà. Bon Ça va le courage. faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous Trop bien. accueillir. Je vous en prie. Merci Christophe, merci Mathéo. Au revoir. Et maintenant, on va accueillir la coordinatrice de la section décoration d'intérieur, notre coordinatrice. De la section d'intérieur, Julie Julie Remory. Bonjour Julie. Bonjour. On met le micro bien près de la bouche. On met le micro bien près de la bouche. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Oui. Ouais. Super. Mieux depuis que vous êtes là. Oh, vous Encore êtes mignon. plus. Bah ouais. Bon, je croyais qu'on devait faire semblant qu'on ne Oui. connaissait pas. Donc on se connaît pas. Non, on se connaît pas. Attends. Parfait. Très Donc bien. nous avons la chance d'échanger avec Julie Remory, comme je l'ai dit, la coordinatrice, formatrice, professeure en décoration d'intérieur. Et aussi à son compte. Et on va en parler avec elle. Pouvez-vous vous présenter Julie, s'il vous plaît? Moi, me présenter moi-même ou présenter ma oui. société? Les deux. Les deux. Alors, C'est ça qu'on moi veut. j'ai un cursus d'art appliqué, après j'ai fait du marketing de mode, donc tout naturellement je me suis dirigée vers le visual merchandising, donc je fais de la scénographie de vitrine et de l'aménagement de boutique. Et ensuite je suis effectivement coordinatrice de la section déco à MJM
avec des étudiants géniaux. Oui. En particulier ceux que vous avez devant vous. Mais bon, Tout à fait. on va pas leur faire que des éloges à ceux-là. Non, c'est bon, on en a assez. Et du coup, vous n'avez pas parlé de votre entreprise? Ah, alors mon entreprise, si, je fais du merchandising visuel, donc de la scénographie, vitrine, pour des commerçants, prioritairement des opticiens. Ouais. Donc c'est assez intéressant parce qu'on travaille vraiment à la minutie, parce que c'est des décors qui sont assez grandioses, mais après on reste quand même sur des petites choses, donc c'est assez sympathique. On travaille la couleur, les matières, un petit peu ce qu'on fait en déco aussi. Et la mise en scène du produit aussi, parce que la vitrine, ça doit être quelque chose qui doit être visible, attrayant et qui communique aussi les valeurs de la marque, en tout cas le positionnement. Et voilà, donc c'est intéressant. Et après, de l'aménagement de boutique. Donc j'ai travaillé essentiellement pour des caves coopératives où je construis des chais de dégustation. Donc là, ça va être la même chose. C'est de penser le parcours client, savoir comment on va organiser les différents produits, les différentes gammes de produits. Et donc, tout en réfléchissant effectivement aux ambiances, à l'éclairage, à la mise en scène, aux matériaux et aux couleurs. Tout ce qui nous amène à la décoration d'intérieur. Exactement. Que vous coordonnez donc à l'école. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette section de décoration d'intérieur, ce qu'on y apprend? Alors, en décoration d'intérieur, en première année, on va surtout apprendre les bases. Donc, on va avoir tout ce qui est technique. Ça va être le dessin, les refs, perspectives. On va avoir tout ce qui est logiciel en 2D, donc Photoshop, Illustrator et InDesign. Après, il va y avoir tout ce qui est 3D avec SketchUp et les plans sur AutoCAD. Donc, ça, c'est vraiment les bases. On va aussi apprendre la maquette, associer les couleurs, les matériaux, technologie des matériaux. Qu'est-ce que j'oublie? Histoire de l'art, tout à fait. Culture tendance, pour être vraiment à fond sur tout ce qui se passe en ce moment. Et puis voilà, éveiller la curiosité en tout cas des étudiants. Et ensuite, on regroupe tout ça. Une fois qu'on a toutes ces bases-là, on les regroupe dans un projet. Donc, en première année, on va commencer avec des petites choses. Donc, ça va être un projet de semi-remorque, une tiny house ou un appart-hôtel. En ce moment, les premières années travaillent sur un appart-hôtel. Et ensuite, en deuxième année, on va vraiment se dire que les bases sont acquises. Et donc, on part sur des projets un peu plus gros où on va passer à des appartements, des restaurants, des hôtels, des choses un peu plus ambitieuses, on va dire. Ok. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision? Je sais pas, par exemple, le projet, sur quoi ils vont travailler les deuxièmes années au troisième trimestre? Non, je ne dirai rien, Camille, je ne vous divulguerai pas le prochain sujet. C'était bien tenté, c'était super bien tenté. C'était bien amené. Hein. C'était très bien amené. Non, je l'aurais bien tenté. En fait, on ne sait pas. Oui. On garde le suspense jusqu'au bout. Bon, on a un petit magnéto. Ouais. Du coup, on va le regarder, le commenter. D'accord. Donc ça doit être, du coup, c'est le projet que vous avez fait en première année. Deuxième. Premier trimestre, pardon. Premier trimestre, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, du coup, là, on a toute la partie zoning. Effectivement, plan d'implantation. On peut aussi, effectivement, parce que comme on travaille en décoration, on travaille avec des artisans. Donc, c'est important de pouvoir communiquer des plans techniques, justement, par rapport aux idées qu'on a eues sur l'aménagement de cet espace-là. Donc, on demande aux étudiants, effectivement, de faire des dessins techniques, des zooms techniques, de manière à ce qu'on puisse transmettre aux artisans pour qu'ils puissent réaliser les meubles sur mesure. Donc ça, c'est important. Le travail avec justement tous les corps de métier, ça, c'est en deuxième année qu'on apprend plus ce genre de choses, quand on est vraiment dans le détail du projet. Voilà. Ça, c'était pour la soirée Clutch qu'on avait fait ça. On avait organisé toute la partie lounge en collaboration avec Emmaüs qui nous avait effectivement... Ah ben ça, c'est vous. Oh là là, ça, le plateau télé de l'année dernière. Ça, voilà. Et ça, c'était les réalisations qu'on avait fait justement. On avait fait des stèles pour la soirée Clutch
aux Jacobins. Ouais. Donc on avait fait avec de la récupération. En Ouais, fait, c'était toujours, vraiment de ouais. l'upcycling. C'est important de communiquer ces valeurs-là aux étudiants, de travailler avec la récupération, de faire de l'upcycling, pardon. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous partager un projet ou une réalisation qui illustre parfaitement la formation? Du coup, est-ce qu'il y a un projet en particulier Il y en a eu plein. Alors après, c'est vrai que le plateau télé, ça reprend des choses très graphiques. L'aménagement de l'espace, ça reste un petit espace. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment ça évolue d'une année sur l'autre. L'année dernière, vous aviez fait le plateau télé. Là, cette année, c'est les premières années qui l'ont fait. On avait fait la cabine de DJ aussi tout à fait. Après, c'est vrai que les projets qu'on fait en partenariat sont toujours hyper formateurs. On va pas reparler du projet que vous avez fait cette année avec le métronome, mais ça a créé quand même une espèce d'émulation qui ont fait qu'après vous avez été hyper performant sur la préparation de nos journées portes ouvertes et hyper autonome. Ah ben voilà. Alors justement, j'ai quelque chose pour vous, Camille. Ah, vous m'avez ramené mon casque de chantier. Alors, c'est pas celui-là, mais c'en est un autre. Mais en tout cas, voilà, je vous permets de finir l'interview avec ce magnifique casque. Alors, je vais le garder. mais je vais le garder. Hein. Voilà, super, tout le monde vient. Super. Voilà, une mise en abîme. Tu l'as. On me l'a ramené et j'adore. C'est ça. Alors Corentin, j'ai pas de cadeau pour vous, mais apparemment Jennifer vous en a fait un tout à l'heure. Vous avez été gâtés, donc voilà. On peut pas. Je savais que vous alliez me ramener un casque de chantier. Donc pour l'anecdote, Camille s'est vraiment substituée à un chef de chantier pendant toute l'installation au métronome. On a bien rigolé. Elle avait surtout des capacités oratoires, plus que techniques, on va dire. Mais bon, en tout cas, il y avait l'intention. C'était bien, c'était parfait. Voilà. Donc la fameuse boule à facettes imposée par la direction artistique, qui était Laetitia et moi-même. La boule à facettes, c'est plus vous quand même. Voilà, c'est quand même plus moi. Mais bon. Et du coup, en parlant de boule à facettes, on peut parler de vos inspirations. De quoi vous vous inspirez personnellement? Tout. Parce que nous, on le sait. Mais... alors, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de s'inspirer bien évidemment de ce qui s'offre à nous. Donc les magazines, les reportages, ce sont les blogs, les Instagram de chaque personnalité, des designers, des documentaires aussi pour apprendre un peu les méthodologies, la démarche, ce genre de choses. Mais aussi, ça peut être des paysages, des instants de vie, le détail d'un sweat de quelqu'un qui va passer dans la rue, des associations de couleurs qu'on peut voir sur je sais pas, un packaging. Donc il faut vraiment avoir l'œil et être tout le temps à l'écoute, ou en tout cas pas à l'écoute, mais en tout cas utiliser ses yeux alertes, effectivement, de tous les signaux, de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça qui fait que on développe sa créativité et que finalement on voit aussi le monde de manière beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus créative. Et ça fait des étudiants aboutis et complets après à la fin. Non, c'est sûr qu'on a vu la différence déjà, rien que la cohésion la dernière année, de cette dernière semaine assez costaude, mais voit le résultat et ça fait toujours plaisir. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ce plateau des premières années ? Eh bien, je le trouve magnifique. Je suis très contente du travail qu'ils ont pu faire. Parce que c'est vrai que là, on voit le premier plateau qu'on avait fait en période de Covid. Donc, on a tous des masques. Et on avait fait ça en 2 jours avec les moyens du bord. On est allé chercher du carton-plume, des Posca. Et en 2 jours, pif-paf, on a changé la salle de classe. Et le résultat est ce qu'il est. Mais en tout cas, à l'écran, ça rendait bien. Là, on avait fait une vitrine en partenariat, parce qu'effectivement, on a fait des workshops vitrines, étant donné que c'est un peu mon cœur de métier, scénographie. Donc, on avait sollicité Quartier Libre Papier, qui a une super devanture et puis une super identité graphique aussi. Ils font de la papeterie. Et on avait travaillé avec eux, on leur avait proposé plusieurs propositions de vitrines. Et donc, on leur a réalisé une vitrine, donc c'était il y a 2 ans. Ça, c'était des anciennes JPO. On avait travaillé sur des choses un peu plus
plus, on va dire, créative, conceptuelle. Donc voilà le résultat de la vitrine, qui était... C'est vrai que ça représente bien la boutique en elle-même. Hein. Ouais. Voilà, c'était ça. En fait, il faut toujours travailler sur ce que représente la marque, ce qu'ils sont, pour pouvoir vraiment apporter la touche supplémentaire qui fait que ça va sublimer en fait leurs produits, leur identité aussi. L'état des lieux. Ouais. L'état des lieux, le fameux état des Totalement. lieux, toujours L'état des partir lieux, de c'est vrai. l'existant, vous le savez, L'existant. hein, Totalement. du client, Oui. de ses préférences, c'est important. Et quel conseil donneriez-vous, ou que diriez-vous pour donner envie aux gens de venir en section de décoration d'intérieur à MJM? D'aller voir nos magnifiques JPO. Ouais, de Oui, venir. déjà. Voilà, De venir. la Dans un salle premier 10 temps. qui est superbe, étant donné qu'en plus de ça, on a eu la chance de travailler avec, de travailler en tout cas, d'avoir des pièces de designer prêtées par Voltex, donc c'est quand même vraiment intéressant de voir que c'est pas que du décor, on a aussi des pièces de designer. Donc ça illustre énormément la section avec toute la matérialité, toutes les associations de couleurs, les maquettes et tout ça. Et la question c'était quoi déjà? Je ne me souviens plus, Camille. Quel conseil vous donneriez Quel à un conseil futur étudiant? Que diriez-vous pour donner envie aux étudiants de venir s'inscrire en décoration d'intérieur Et vous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui Elle nous a fait un veulent miroir. Ah là là. Elle nous a envoyé un miroir. Non, vraiment. Non, je pense que c'est d'être curieux, de pas avoir de... J'allais dire pas avoir de limites, mais du coup, Mais pas avoir de limites, mais savoir faire des choix aussi. Enfin, ça, Voilà. c'est tout le travail aussi pour, qu'on apprend. j'allais dire, trouver du matériel partout, dans le sens où trouver de l'inspiration partout et ne pas juste se dire ah bah je vais m'inspirer de ce film parce que c'est un film que j'aime bien, et au final chercher le pourquoi j'ai envie de m'inspirer de ça et qu'est-ce qui m'inspire. vous l'approprier en fait. Voilà, c'est ça. ça. Très bien. J'ai On bien a les appris bons ma mots, leçon. on a les bons mots-clés, c'est Ça parfait. y est, je vais pouvoir verbaliser comme il faut. Savoir travailler, la verbalisation. Ah bah, ça c'est les petites balançoires qu'on a Donc ça, faites c'était l'année dernière. dernière. Voilà, et avec la cabine qu'on avait réalisée. Cabine du DJ, en c'est déco ça. 1A. Du En coup, collaboration avec Swed. avec Sweat qu'on a reçu hier. Matin. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et avec qui vous avez travaillé sur le projet du métronome aussi. Aussi. Qui nous a Bah suivis, ouais. pendant Elle nous ces a 2 suivis ans. pendant un moment. Ouais. Ça, c'était les JPO d'il y a 2 ans, non? Il y a 2 ans, oui, on avait voulu travailler sur la perception et sur les changements d'espace. Donc voilà, le sympa. côté un peu perturbant. C'est vrai que cette scénographie un peu violette, ça me faisait penser, on en a parlé hier d'ailleurs avec Sweat, ça me fait un peu penser à chez Baba Yaga, Ouais, Tout à fait. C'est vrai. finalement. Ouais, Et quelles sont selon vous les compétences clés pour réussir dans cette formation? Les compétences clés, c'est la curiosité. Ouais. La curiosité et savoir justement trouver les bonnes inspirations qui vont pouvoir nourrir le projet dans lequel vous êtes engagé. Et par son appropriation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez en faire de cette curiosité-là, de ces inspirations-là, et comment vous allez les retranscrire en fait de manière adaptée au projet. Voilà, ça c'est important. Merci Voilà. Julie. Merci beaucoup, Julie. Merci. Avec plaisir. Merci Et pour puis, tout. merci déjà, en règle générale. Merci pour l'interview, mais Voilà. aussi merci pour Merci. votre Ne me remerciez accompagnement. pas encore, Encore vous n'avez pas eu votre diplôme. Mais Mais c'est pas justement. vous qu'on a les clés en main. Mais oui, c'est vrai que ce sera Oui, pas bien vous sûr le que jury. si, on va vous aider pour y arriver. Oui, bien sûr, à la fin, mais c'est à la fin le dernier mot, c'est pas vous qui l'aurez. Oui, c'est un mais- jury extérieur. Je donnerai quelques billets s'il le faut. Super. Ah, Merci ça qu'on veut. Julie. Je plaisante. Merci vous encore le rends. Julie. Bien sûr. Merci. Voilà, je vous en prie. Et puis à tout à l'heure. On reviendra vous voir. Oui, on retournera en salle 10. Et du coup, merci Julie. On va maintenant passer à une autre discipline visuelle, l'illustration. Avec Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc, Comment on- allez-vous? Très bien, et vous? Parfait. Parfaitement. Super. Donc vous êtes coordinateur de la section illustration. C'est bien ça, coordinateur de la section illustration digitale à la MJM, donc en première année avec mon collègue Julien Boulet, qui lui s'occupe de la deuxième année. Ok. Ok. Et ben, Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre parcours? Alors, je suis graphiste de formation, je suis issu des Beaux-Arts de Nantes,
Mhm. Et suite à ça, j'ai intégré en fait un atelier d'artistes qui s'appelait la Fabrique Images, dans lequel j'ai rencontré Xavier Guinéfré-Durin Nayad, qui est un illustrateur du jeu société, qui est parmi des 5 illustrateurs qui sont les plus demandés actuellement dans ce domaine. Et il m'a mis à travailler sur le jeu web ainsi que sur le jeu société, qui n'était pas du tout les domaines sur lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai fait ça pendant quelques années dans cet open space, puis avant d'essayer de déménager à Carcassonne, où j'ai travaillé comme directeur artistique pour une boîte de jeux vidéo pendant plusieurs années. Et depuis, je suis devenu tatoueur et je suis redevenu enseignant en fait sur Toulouse à la MJM. Ok. D'accord. Super. Merci beaucoup. Et ça fait combien de temps que vous êtes à MJM maintenant? Bah maintenant 5 ans, bientôt 5 6. ans. Ouais. Ok. Ok. Et quel est selon vous l'impact du dessin et de l'illustration sur les parcours créatifs proposés à MGM? Alors moi je pense que le dessin c'est indispensable parce qu'arriver à pouvoir conceptualiser ses idées, c'est le moyen de les transmettre à ses clients. Donc le dessin est quand même un outil, après qu'on ne va pas utiliser tous au même niveau, qu'on soit illustrateur, décorateur ou qu'on soit, on va dire, graphiste, mais il y a une nécessité quand même de devoir maîtriser comme son dessin pour transmettre effectivement les concepts qu'on veut défendre et qu'on veut pouvoir voir produire. Et du coup, maintenant, il y a quand même l'intégration du numérique, enfin l'illustration digitale. C'est quoi les techniques que vous enseignez en fait au niveau des cours? Alors déjà pour dire le digital, c'est parce que 90% du métier est digital, parce que les clients veulent facilement pouvoir modifier des choses sur les images, là où avant il y avait une validation au moment des propositions. Là, les techniques qu'on va faire au niveau digital, ça va être l'utilisation de Photoshop, de Clip Studio, on fait des ponts vers Procreate et tous ces outils qui finalement permettent facilement de conceptualiser par du dessin en masse, par du croquis, par de la colorisation facilement interchangeable, voire produire carrément des mélanges de techniques qui ne sont pas forcément possibles, on va dire, en technique traditionnelle, par exemple du gras avec du sec, imaginons. Ok. Ouais. Et c'est sûr que l'utilisation du coup de ces outils permet aussi des changements, enfin de pouvoir revenir sur le dessin plus facilement. Mais exactement. Est-ce que ça n'oblige pas non plus à toujours vouloir mieux faire Alors il y a surtout en fait un gros danger de mise en abîme, c'est-à-dire qu'on peut zoomer sur l'écran et aller sur des détails que le client ne verra jamais. Donc il faut se raisonner, se discipliner et aujourd'hui il est assez amusant lorsqu'on a dit que le digital allait tuer le dessin traditionnel de voir énormément de grands artistes qui travaillent pour des grandes firmes comme par exemple Wizard avec Magic produire des illustrations traditionnelles pour s'entraîner et mieux comprendre comment appliquer ceci ensuite à leur œuvre digitale. Ok. Donc on perd rien. Non, absolument. En fait, ça se réinvente tout le temps. Ouais. Aujourd'hui, avec le démarrage de l'IA, par exemple, on voit des singularités apparaître chez des artistes qui redeviennent des artistes quasiment plasticiens. Okay. On a un petit magnéto, il me semble. Un petit magnéto. On a un petit magnéto. Peut-être. On n'a pas de magnéto. Magnéto. Suffisait de le demander. Alors là, on a travaillé avec Emmaüs en fait à la Barre-sur-Lèze. Donc nos étudiants ont fait un partenariat avec cette institution pour produire 2 fresques qui venaient agrémenter donc le magasin, enfin le hangar Emmaüs de la Barthe. On a dû produire en fait en s'inspirant de l'artiste street artiste Bordalo. Donc en faisant de la récupération et du upcycling à partir d'objets de récupération qui ont été repeints et revalorisés. Donc c'est un atelier qui a été mis en place avec 32 élèves, avec les élèves de la première et de la deuxième année. Donc un atelier de 4 jours, c'était très chouette. D'ailleurs, la présentation que nous avons fait aujourd'hui à la MJM pour la journée porte ouverte est en fait une digne suite de cet atelier qui avait été fait avec l'institution Emmaüs. Et d'ailleurs, le petit caméléon, on l'a vu aux journées portes ouvertes de l'année dernière. Et il est resté pendant très longtemps. Toute l'année, on a eu la chance de l'avoir. Ça, c'était pareil, c'était à Emmaüs. Ils nous ont ouvert en fait tout ce qui n'était pas revalorisable, qui était normalement bon à jeter pour les assembler, les fixer pendant ces 4 jours, les bomber, les assembler, histoire de pouvoir faire une œuvre qui soit à la fois picturale et matérielle, on va dire, en relief. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous partager un projet marquant qui illustre vraiment l'importance de l'illustration dans le programme? Par rapport à la MJM ? À la MJM ou votre ressenti? Dans mon parcours, un projet marquant, je suis déstabilisé là.
Quelque chose qui a été marquant dans mon parcours. Oui, qui alors, montre vraiment l'importance. Alors, qui a marqué vraiment l'importance, c'est quand je suis passé vraiment sur l'illustration digitale, parce que c'est une chose qu'on rencontre beaucoup avec nos étudiants ici. Quand on travaille sur support papier, on a une certaine appréhension des couleurs, des teintes, qui est liée en fait à ce rendu sur le support de ce papier, et qui est forcément en fait légèrement terni en fait par les techniques de couleur. Lorsqu'on travaille en fait sur support digital, c'est là vraiment l'importance de ce métier et des supports numériques, c'est qu'on a travaillé dans le RVB, dans l'éclatance des couleurs qui seraient très difficilement rendues, on va dire, par de l'impression. Donc quand j'ai commencé à travailler justement avec Xavier Guinéfré-Durin sur des premières productions de jeux web, ce qui m'a poussé en avant, c'est surtout cette nécessité d'avoir des couleurs hyper éclatantes, de jouer énormément de cette vibrance qu'ont les couleurs dans ce qu'on appelle la dimension RVB. Ok. Et quel conseil vous donneriez à un étudiant qui voudrait rejoindre notre école en illustration digitale? Alors moi je dirais d'être curieux et d'être très curieux, de pas simplement se fermer que à sa passion, par exemple du manga, de l'illustration, mais aussi s'ouvrir à énormément d'autres choses, la scénographie, la déco, l'architecture, pour absolument nourrir son œil et d'être curieux et d'avoir un certain point de vue critique aussi bien sur son travail que sur les autres, histoire de savoir où se situer. Ok. Et du coup, selon vous, quelles évolutions dans le monde du design graphique devraient être intégrées dans la formation des illustrateurs de demain? Qu'est-ce qui devrait être intégré? Alors l'IA forcément, parce qu'il va falloir savoir s'en servir, c'est indispensable, ça va accélérer notre travail et il va falloir savoir le maîtriser pour pouvoir en ressortir des éléments de recherche, d'itération sur les propositions qu'on peut soumettre à nos clients. Je pense aussi qu'il faut revenir énormément au traditionnel pour essayer de singulariser son travail et pouvoir le singulariser de ce que va proposer et produire l'IA justement pour éviter la copie. C'est vrai. Et si vous devriez être, étant donné que vous êtes dans l'illustration, s'il devait y avoir une couleur qui vous représenterait, ce serait laquelle? La couleur qui me représenterait le plus, c'est une bonne question, ça, j'en sais rien. Alors moi, j'adore associer en fait des couleurs roses et bleues, des couleurs en fait justement qui sont venues par l'éclatance du RVB, des choses que je n'expérimentais pas assez en fait sur le papier. Je dirais ces couleurs-là, c'est des couleurs le rose et bleu qui m'éclatent en fait, moi à mettre dans mes concepts, surtout dans les contre-lumières et tout ça. Je comprends. Et on voit aussi que il y a un atelier tatouage à l'école pendant cette porte ouverte. C'est vous qui tatouez? Alors oui, je tatoue. J'ai un salon de tatouage à Carcassonne, tout à fait, depuis maintenant 5 ans. Ça fait 8 ans que j'ai fait la reconversion d'illustrateur vers tatoueur. Donc comme je dis à mes élèves, maintenant je continue d'illustrer, mais sur la peau des gens. Et ça, vous s'entraînez, j'ai vu qu'il y avait plein de petites oranges, Alors des pamplemousses, parce que c'est un petit épiderme très fragile, on sent vraiment le petit épiderme qui craque sous l'aiguille. En même temps, ça permet de gérer la profondeur parce qu'on voit très bien comment ça entre dedans. Ça permet de travailler aussi sur un support qui est rond, ce qui permet de s'habituer déjà à travailler sur des supports, des formes du corps humain. Donc c'est un très bon entraînement pour commencer le tatouage. On travaille aussi sur peau synthétique, sur des peaux en silicone pour avoir un peu des couches de peau, mais c'est assez frustrant parce que pour obtenir du résultat, c'est pas tout de suite en fait. D'accord. Alors, il y a 2 machines là-bas sur l'atelier pour essayer, il ne faut pas hésiter à venir. Ah ouais, on va venir essayer. Ouais, c'est la salle d'ailleurs où est-ce qu'il y a aussi également la séance de dédicace de la légende de Giambalo. Et il y a aussi tous les projets des étudiants. Nous, on les voit bien d'ici, parce qu'il y a 2 vitres qui nous séparent seulement. Mais c'est vrai que c'est très joli ce que vous avez fait. Et vous êtes du coup tatoueur, mais vous êtes tatoueur dans un salon dont vous voudriez faire la promotion? À Carcassonne, j'ai mon salon qui s'appelle KR Banog Tattoo. Alors c'est assez difficile à prononcer, KR Banog, c'est du gaélique. Mais voilà, ça a une petite raison d'être en fait. Vous voulez savoir pourquoi? Bien sûr, maintenant que vous l'avez dit. Il faut chercher sur le web, dans le cinéma, le lapin le plus agressif du cinéma. Vous n'avez jamais entendu parler de Sacré Graal des Monty Python? Si. Voilà. Donc ce fameux lapin vit dans la cave de KR Banog, qui veut dire le haut château en fait. Effectivement, mon salon se trouve à quelques mètres, vraiment on voit la cité de Carcassonne au loin. Donc c'est comme s'il y avait le haut château qui serait non loin en fait. Ok. Et pour revenir un petit peu sur l'illustration, du coup sur la section Illu, quelles sont les disciplines qui sont abordées au cours des cursus
Alors on travaille le dessin tradit, des techniques sèches avec crayon de papier, crayon de couleur, stylo bic, mais aussi l'ancrage. On va travailler donc à partir de tout ça le clair-obscur, les lumières, surtout vraiment l'ambiance, parce que l'illustration c'est je veux te raconter ceci, c'est un travail de narration. On va aussi aborder le dessin digital, le concept art, l'illustration par peinture, par collage, l'infographie 2D pour savoir maîtriser le logiciel, ainsi que la narration visuelle avec la bande dessinée, comics, manga, pour connaître un peu les ressorts de ce type d'outils de l'illustration et de la culture graphique pour avoir de la culture générale. Parfait. Et les élus, ils collaborent avec d'autres sections dans l'école? Tout à fait. Alors, on a déjà eu des collaborations avec la section stylisme l'année dernière pour essayer de produire des éléments du défilé, de la communication. Les élus 2 ont travaillé encore cette année un gros workshop avec le motion design pour justement créer un pont entre illustration et animation. Et potentiellement, on a des connexions avec le design graphique, parce que je suis aussi enseignant en design graphique et je suis designer graphique de formation, pour en fait que les designers graphiques voient aussi un peu ce que voient nos étudiants en ILU et comprennent un certain des ressorts en fait des illustrateurs avec lesquels ils seront amenés à travailler, ou Bien des sûr. illustrateurs et illustratrices qui peuvent devenir. Ouais, totalement. C'est un cursus de combien de temps Alors, pour l'instant, 2 années, 3e année à Paris, mais nous espérons ouvrir très prochainement la 3e année ici à Toulouse. 3e année qui va s'axer vraiment vers l'accompagnement des étudiants, formation, on va dire, tout ce qui va être le marketing, ainsi que la maîtrise des réseaux sociaux pour se promouvoir. En fait, tous les ressorts, le tremplin pour se lancer en tant qu'illustratrice et illustrateur complètement compétent et avoir ses dossiers prêts, en fait, au moment du lancement. D'accord, ok. Et les débouchés pour les étudiants à la suite sont très diverses. Alors, c'est assez compliqué l'illustration parce que c'est justement très diverse. On peut travailler pour l'illustration de jeux web, smartphone, tablette comme moi, dans le jeu de société. On peut travailler pour le livre jeunesse. On peut travailler dans la narration visuelle avec le manga, la bande dessinée, voire du comics. On peut travailler pour les arts de la table sur des visuels, mais aussi dans l'impression textile. On peut aussi déboucher par moments sur le tatouage. C'est un domaine qui est très varié. C'est pour ça qu'au niveau des étudiants, on leur laisse souvent la 2e année pour avoir une stylistique qui émerge, histoire qu'ils commencent à avoir une direction dans laquelle ils ont envie d'aller par le biais de l'illustration, mais tout en ne leur fermant pas la possibilité justement à savoir faire aussi d'autres choses. Oui. Pour Pour avoir plusieurs casquettes et faire voilà. vraiment ce qu'ils ont envie de faire, quoi. D'accord, super. Bon, ça c'est trop top du coup. Donc venez en ILU, c'est ça que ça veut dire? C'est ça. Venez nous voir. Et du coup, vous intervenez dans d'autres sections que... Oui, quand j'ai commencé dans la MJM, j'ai commencé avec la décoration d'intérieur aussi. Je faisais des cours de dessin. Alors, comme j'ai justement mon salon de tatouage et j'ai beaucoup chiné pour le faire, j'ai beaucoup parlé avec des brocanteurs, avec des antiquaires pour trouver les meubles qui me plaisaient. Et ça m'a appris un peu le mobilier. Et donc, j'enseignais un peu le dessin de mobilier sur la première section déco quand elle s'est montée ici. Puis après, j'ai pris les casquettes et les rênes, on va dire, de la section ILU. Donc, j'ai dû abandonner la déco pour ne garder que la décoration intérieure et le design graphique qui reste quand même, on va dire, mon domaine fondamental au départ. Oui. Totalement, oui. Et on va repartir sur des questions un petit peu bizarres. Si vous devriez être un animal, ce serait quoi votre ours. Un ours. Un ours polaire. Polaire. Sans hésitation. Pourquoi? Parce que c'est mon logo, c'est le logo de quand j'étais en tant qu'illustrateur, c'est ma mascotte. Et je crois que c'est l'animal, si je devais avoir un animal totem, ça serait celui-là. Ah ouais. D'accord. Bon, bien que mon salon soit comme mascotte un lapin, le lapin Ouais. voilà, ça serait partagé entre les deux. Je sais pas, un Pourquoi faire le lapours. choix? À la pourse. À la pourse. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Merci d'être venu. On pourra vous retrouver du coup en salle 1 de l'école jusqu'à 19h. De l'école, ouais, voilà, c'est ça, des journées portes ouvertes jusqu'à 19h. Et en salle 7, pour tout ce qui est dessin digital, vous pouvez venir aussi voir nos œuvres et ce qui est présenté en haut. Super. Merci beaucoup Arnaud. Et maintenant, nous allons parler du parcours d'un étudiant en design graphique. Bonjour Yatine. Salut Yatine. Bonjour. Ça va? Enchanté. Ça va et vous? Ouais, ça va. parfaitement. Donc tu es en première année de design graphique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qui t'a attiré dans la formation en design graphique? Ok. Du coup, la créativité,
Et le fait qu'on puisse être en alternance, du coup, c'est vachement professionnalisant. Que je suis sur un profil où je me suis plutôt réorienté. Et à peu près tout. Enfin, c'est surtout les deux trucs qui étaient vraiment importants pour moi dans la formation. Et toi, c'est quoi ton parcours, ton parcours auparavant? Comment tu es arrivé ici? J'ai fait 4 années de droit, je crois, il me semble. Ensuite, j'ai bossé en restauration pendant 2 ans et je voulais retrouver quelque chose qui me plaisait beaucoup plus, mais sur lequel je n'étais pas tourné avant faire un post-bac. Et j'ai entendu parler de l'école, j'ai fait les portes ouvertes il y a 2 ans et depuis, voilà, ça se passe très bien. Parfait. Super. Et du coup, c'est ce qui t'a motivé à rejoindre. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à rejoindre MJM? Pourquoi MJM? C'était le fait que l'école soit petite, vraiment à taille humaine, qu'on soit pas perdu au milieu d'un flux d'étudiants qui est beaucoup trop grand. L'école est vraiment très très bien située. Moi qui ai l'habitude de vivre à Toulouse-Centre du coup depuis toutes mes études supérieures, c'était un point fort. Et voilà, c'est à peu près les deux. L'équipement était sympa aussi, mais après en design graphique ça va. On n'est pas soumis à beaucoup de demandes. Et en design graphique, quels sont les cours que vous abordez? Alors du coup on a vraiment 4-5 matières, je sais plus. On a la partie direction artistique, design graphique un peu, c'est un peu un mix des deux pour l'instant en DG1. Ensuite on a l'illustration digitale et tradi. Culture graphique qui continue depuis la première année, qui permet d'avoir des bases, des références et tout ça pour tout le monde, qu'importe le bac qu'on ait fait on va dire. Ensuite, j'en oublie là. Ouais, vous en avez. Il y a un des profs qui va pas être content. Ouais. Après, on recevra Venise. C'est Venise, la coordinatrice? Venise, c'est la coordinatrice des DG2. Des DG2. Et c'est Louise, du coup, la coordinatrice des DG1. Ok. Typographie et mise en page, elle va me tuer. Voilà. Deux matières. C'est bon. Et est-ce que tu peux nous parler d'un projet ou d'une expérience marquante que tu as déjà réalisée dans ta formation? Qui t'a plu? C'était un infographie, c'était le dernier sujet d'infographie. C'était la réalisation d'une charte graphique et d'un prototype de site internet pour Libricène du coup. C'était un double lieu entre librairie et salle de spectacle. Et on avait du coup à faire toute l'identité visuelle avec le maître mot un peu de cette dualité qu'il y a dans le lieu. C'était vraiment très intéressant à créer et à présenter devant un jury du coup à la fin. Et ça se construit comment une charte graphique? Le process. Du coup, on va venir définir toutes les règles d'utilisation des éléments graphiques afin d'avoir une communication qui est on va dire cadrée et qui n'a pas d'erreur de communication. On va reprendre tous les systèmes graphiques et les éléments graphiques qu'on a utilisés, que ce soit pour notre logo, pour les typographies, et on va venir conditionner un peu leur utilisation selon les supports. Et c'est pour quel client, des clients, ça peut être pour n'importe quel client que vous travaillez? Oui, ça couvre à peu près tous les corps de métier. Beaucoup de commerce et de restauration quand même aussi. C'est des choses où les besoins graphiques sont quand même assez forts. C'est de la vente quoi. Mais après moi par exemple je suis en alternance au Théâtre Garonne et du coup il y a des besoins de communication dans la culture aussi. C'est pas du tout le même prisme quand même à aborder. Donc c'est intéressant. Et comment décrirais-tu l'ambiance à MJM entre les étudiants, entre les élèves et les coordinateurs? C'est très sympa. Les coordinateurs, on va dire que c'est pas que des profs, c'est aussi des professionnels et avoir leur expertise souvent aussi, même en dehors des cours et tout ça, pour différentes choses, parce que nous on est amené à faire leur métier quoi. C'est quand même très sécurisant on va dire. Et entre élèves ça se passe bien. Trop bien. Et quel conseil tu donnerais à un futur étudiant pour se lancer chez MJM, mais d'autant plus dans la même formation que la tienne? De ne pas avoir peur, d'y aller, quoi, de foncer, parce que la légitimité elle vient avec le temps, faut pas se dire qu'on n'est pas capable ou que c'est pas fait pour ça. Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as découvert une nouvelle approche ou une technique qui a changé ta manière de concevoir le design graphique? Un peu oui, mais c'est une tentative de tendre vers quelque chose de systémique. On a eu la conférence de Brand Brothers du coup avec le festival Figuré l'année dernière et c'était vraiment une super conférence et son approche typographique est super intéressante. Mais bon, du coup après c'est quand même assez dur à appliquer. C'est très chronophage et voilà. Mais ça amène quand même un truc qu'on peut
Et tu as des objectifs professionnels derrière? Est-ce que tu aimerais te lancer dans un truc en particulier? Parce que tout à l'heure, du coup, on a eu Joanne qui nous a parlé de plein de trucs avec le design graphique, donc le branding, la typographie, des visuels de produits. Enfin, il nous a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a un truc, toi, qui t'intéresse en particulier? Non, pour l'instant, je reste quand même assez ouvert. Je me spécialiserai dans rien. Pour être assez complet. Et si je devais ces spécialisations IA, ça serait plutôt vers le web d'abord. Donc du web design, la conception de site et voilà. Ok. Et en cours, vous avez quoi comme projet Alors, comment se composent vos années d'études? On a souvent des petits sujets one shot, ça dépend les matières on va dire, mais nos matières les plus importantes, c'est souvent des sujets qui vont durer 2-3 mois. Et on en a 2 comme ça, un pour les partiels du T2 et un pour le T3, qui définit la note de fin d'année, on va dire. Et sinon, c'est des petits sujets créatifs en quelques semaines. Mais les gros sujets, c'est par exemple, pour les derniers partiels, on a travaillé sur un festival écoféministe et éco-responsable. Enfin, du coup, l'un implique l'autre. Et c'était la création d'une affiche, sa déclinaison, un dépliant de programmation et un packaging pour un jeu de cartes. Voilà. Donc on a parcouru beaucoup de supports différents et c'était vachement sympa. Ouais, c'est ça la découverte. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour faire travailler la création et tout, c'est trop bien. Et est-ce que du coup vous avez eu des projets avec d'autres formations aussi? Alors nous non. Parce que du coup vous êtes encore... Ouais, c'est vrai que première année, c'est DG2 surtout en DG2. Au sujet transversal avec Bandbrother qui est revenu pour un workshop et je sais plus sur quoi ça portait. Le hackathon. C'était le hackathon, nous on y avait participé d'ailleurs. Il y a un des gagnants juste là. Voilà. Et avec du coup, les archives. on avait fait un projet transversal du coup entre la section archi d'intérieur, la section décoration d'intérieur et la section du coup de design graphique. Et on avait dû mettre ensemble un projet pour un coffee shop à Bonnefoy, donc Mini Fundi, où est-ce qu'on avait dû réaliser un stand qui devait être modulaire. Et modulaire, comme tu veux. Joanne, il a dit modulaire ce matin, c'est pour ça que je me suis permise de le dire. On verra ça dans les rediffs. Mais... On regardera. Non, non, mais et puis là, pour les journées portes ouvertes, vous avez fait toute je sais pas si vous avez travaillé sur quoi, vous, au niveau du... Sur la scénographie, la signalétique. La signalétique, non, c'est moi. Oui, non, mais c'est nous, ça va aussi. La signalétique de l'école, ouais. Ça a mis combien de temps pour... notre salle aussi, du coup. C'est là où on expose nos travaux, ça fait plaisir de produire des choses et de les imprimer, de les voir en réel, en concret. Quand, à part nos sujets transversaux, où c'est vraiment des gros sujets, des fois on a un peu une overdose. Les autres, les petits trucs comme ça qu'on produit, on les imprime jamais, quoi. Et là, les avoir, les exposer, c'est sympa. Ça nous fait un petit support après. Et pour ceux qui viennent voir les journées portes ouvertes, on peut te retrouver en quelle salle? 9, salle 9, il me semble. Pas de bêtises, attention. Un DG1. Bon, sinon c'est écrit à l'entrée normalement. Oui, on a fait la signalétique, c'est pas pour rien. C'est vrai. Non, ça c'est sûr, c'est pas pour rien. Et quelles sont tes inspirations? Du coup, pas mal Bandbrother. Et pour d'autres, ça dépend un peu les sujets. Ouais, le sujet et surtout le support, on va dire. Sur le web, j'ai quelques agences de design comme Midi ou Extra qui font des sites incroyables. Que j'aime beaucoup, mais ça va pas être les mêmes pour par exemple des affiches. Pour les affiches, j'aime beaucoup tout ce qui émane du Bauhaus et tout ce qui s'ensuit, le modernisme. Pas mal. Voilà. Parfait. Et pourquoi du coup le design graphique plus que par exemple l'illustration ou quelque chose d'autre? C'était le fait de pouvoir concevoir quelque chose un peu dans sa globalité. Ça s'attarde pas trop sur le détail, même si on peut se servir de l'illustration pour une identité visuelle. Mais de base, c'était vraiment pour exprimer un peu la volonté des gens. Et pour une entreprise, pour un restaurant, c'est un peu leur vision qu'on met sur papier ou qu'on anime. Donc c'était pour ça. Ok. Et quel conseil donnerais-tu aux futurs étudiants qui souhaitent se lancer dans le design graphique? D'explorer tout type de médium, mais on en a parlé déjà. Je crois. Je crois que j'ai répété une question. Ça moi, ne va plus. On a un jeu à lancer. On a un jeu pour toi. On a un jeu pour toi. On a un jeu pour toi, on va pouvoir regarder. Alors ça va être un vrai ou faux logo, il me semble.
Oula. Ah oui, c'est le jeu des logos, tout à fait. Alors lequel est lequel? Ok. Celui de gauche. Ouais, je crois que c'est celui de gauche. Je pense aussi. Ouais, c'est celui de gauche. Ouais. Yes, I. On va jouer avec toi, du coup. Très bien, très bien. Ah, c'est celui de C'est droite. celui de droite. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était un petit peu trompeur quand même. Ouais, c'est bien. Je savais pas qu'il y avait une perspective, je croyais que c'était sur le paquet. Celui du haut. Celui du bas. Du bas, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Nickel, ça. C'est celui à gauche. Gauche. C'est celui de gauche, il n'y a pas les antennes. Il n'y a pas les antennes. Enfin, les antennes, la fin des antennes. Ah, celui de C'est gauche celui de aussi. Ouais, c'est celui de gauche. Ah ouais? J'aurais Moi dit j'aurais dit celui celui de de droite. Ah Ah ouais? Celui de gauche, le H est. Ok. Mais tu sais, c'est comme les gens qui voient un monocle dans le bonhomme du Monopoly, là, Ah ou oui. du Pringles. Je sais plus comment on appelle ça. Celui de droite. Ouais. Le rouge en haut. Tu veux pas le laisser c'est jouer en fort, fait. hein. Tu veux jouer? Tu veux jouer Mais en on fait. joue, Mais les non. deux qu'on jouait ensemble. Tu veux donner tout. Mince, pardon. Oh, bah, je veux bien l'être du coup. Celui de celui du haut. Du bas, Alors là, j'en ai aucune idée. Du C'est bas, du haut. non? Ah non, Ouais. c'est celui du haut. T'avais raison. Bon, Moi, je peux plus jouer. Moi aussi, faut que. Non, vas-y. À gauche. Là, ça va, c'était assez obvious. Quand même. Oui, bah oui, logique. Ouais. Mais... Ah oui, ok. Celui de gauche. Ouais. Moi, j'aurais dit celui de droite. Oui, c'est lui. Ouais, Mais en fait, je me permets de jouer parce qu'on n'a pas les réponses non Bien plus. sûr, On les c'est clair, découvre en hein, même c'est temps, sûr. donc on peut. Oula, Ah bah oui, de ouais, Aïe, Même ouais. là ça a été. Bon bah, Voilà. c'est de C'était gauche. Hein. celui de droite. Sans tromper. Ah Il a pas d'œil. Il a non, pas je crois que d'œil, c'est je crois. celui de droite. Hein. De toute façon, maintenant, Ouais, on minimalise tout. on est en train de le dead name, mais. Celui du haut, je crois. Celui du haut. Ah non. Ah si, c'est celui du Oui, haut, si, je si. crois. Si? Non? Si, si. Si, c'est ça. Ouais, carrément. On a eu un doute quand même, hein, ma foi. Ils sont embêtés, on va faire tous les logos. On va là, on va. Celui du Celui de droite. De haut, putain. Du haut. Du haut? Ah, Du haut, j'aurais ouais. dit celui du bas, moi, tu vois. Comme quoi? Et on est à gauche là. Là, À c'est à gauche. gauche. À gauche. Il y a une différence là? Ouais, c'est celui du bas. Ouais, le A. Ah ouais. Allez, on va se faire Je un. crois que c'est le dernier. Ah bah oui, bah, j'allais on dire est bon. on en fait un dernier, mais voilà, Non, c'était le On dernier. n'en fera pas un dernier. Voilà. Et pour conclure, en un mot ou une phrase, comment décrirais-tu ton expérience en première année à MGM? Un mot ou une phrase? Un mot ou une phrase. Phrase. Tu peux même faire un poème. si Ah, tu je vais veux. dire ludique en vrai. Non. Comment? Ludique. 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 Ouais. Ludique. Dans le bon sens du terme. Ouais. On va dire. Et ta gamme chromatique, toi, est-ce que tu as une touche Ouais. Ça serait laquelle? Le orange, le noir et le blanc quoi. Le orange, le noir et blanc. Ah, c'est vrai qu'il y a orange et blanc sur la chemise. Et ouais, c'est clair. Je t'ai mis en bleu marine, dommage, t'aurais pu Ouais. avoir la bonne DA. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yati. Avec plaisir. Beaucoup, Yoti. Merci Et puis, beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de ton parcours en design graphique. Avec plaisir. Je t'en prie. Et pour finir, nous allons conclure ce live et ces 3 lives finalement avec la coordinatrice du design graphique, mais du coup cette fois la 2e année. Venisabeth, bonjour. Vous allez bien? Oui. Bonjour, c'est comme ça? Oui, parfait. Très bien. Enchanté. Du coup, pour clôturer ce live, comme je le disais, nous recevons Venisabeth, coordinatrice en design graphique. Ben oui, c'est moi. Enchantée. Enchanté Venise, alors on va vous laisser vous présenter, si vous voulez bien. Ok, oui, s'il donc vous je plaît. m'appelle Venise. Je suis la coordinatrice de la section design graphique année 2, Mhm. mais je travaille aussi sur la section année 1, DG1, et sur la section prépa et la section illustration. Donc je donne des cours d'infographie pour ILU et prépa, et en design graphique, je fais la direction artistique. Ok. Donc tous les projets des créativités, on va dire, et les projets transversaux qui passent d'une matière à une autre pour faire des projets plus complets, c'est avec moi.
Ok. Voilà. Plusieurs casquettes. Oui, Plusieurs. plusieurs. C'est vrai que là, vous êtes sur tous les fronts. Ouais. Et en tant que coordinatrice, quelle est votre vision pour la formation et comment MJM se démarque-t-elle dans ce domaine? Quelle est ma vision pour la formation? Déjà, c'est faire en sorte que les élèves développent des compétences, qu'ils dépassent. Très souvent, dans ma matière, il y a beaucoup de peur de ne pas bien faire, de ne pas trouver la bonne idée, que ça soit pas beau, que ça nous plaise pas. Et donc, du coup, il faut dépasser tout ça pour arriver à faire quelque chose de unique et en même temps pertinent. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'avec toutes les matières, parce qu'il n'y a pas que ma matière, on arrive à leur donner assez d'outils pour pouvoir se débrouiller dehors. Et aussi, moi, j'aime beaucoup imaginer des projets fictifs, parfois réels, parfois fictifs, mais qui soient intéressants, qui aient une touche un peu avec de l'implication par la société, des choses comme ça. Par exemple, là, pour les DG2, pour leur projet de fin d'année, on a imaginé, le sujet, c'est qu'ils doivent inventer une marque de parfum. Et l'idée, c'est que ces parfums soient unisexes, donc qu'ils s'adressent, que ce ne soit pas genré, c'est surtout ce qui est important. Et l'inspiration principale, c'est le monde du drag. Ok. Donc on a fait une sorte de mix, mélange de plusieurs choses. Et ils vont développer le flacon, la marque, tout. Ok, Hyper intéressant. Et ça, c'est en collaboration avec d'autres sections ou là, c'est leur projet de fin d'année, ils sont tous c'est leur projet de fin d'année, il n'y a pas de collab, non. Ouais, y a pas de collab. Bon, que cette année, on a décidé, pour développer le flacon, qu'il fallait leur donner des outils-là en 3D, pour qu'ils s'imaginent un flacon original en 3D. Donc là, c'est pas que c'est un sujet transversal avec deux sections, mais on leur a rajouté des ateliers 3D pour qu'ils puissent faire ça. Les années d'avant, il n'y avait pas ces sujets-là, donc on n'avait pas intégré 3D. Donc l'idée, c'est selon nos idées un peu folles, et essayer d'adapter le programme pour que... Sur-mesure. Bah oui. Ouais, totalement. Bah oui. Trop Et bien. quelle est votre formation pour devenir au final coordinatrice? Oh là là. Bon, déjà, je pense que vous l'entendez, je ne suis pas française. Oui. Donc, je viens du Mexique et au Mexique, on fait des licences de 5 ans. Ok. Donc, j'ai fait une licence dont le titre est Design et Production publicitaire. Donc, j'avais beaucoup de passes en marketing et publicité aussi. Mais moi, j'étais très vite plus attirée par la partie de la création. J'ai toujours été assez créative, ce qui m'a mené déjà à travailler en tant que graphiste plus que publiciste. Dès là, je suis partie à Barcelone et je me suis spécialisée en photo. Donc, j'anime aussi sur plusieurs sections des ateliers, des workshops photo. On fait un photoshooting mode, on fait des photoshootings avec les prépas, avec plein de sections. Et après, j'ai fini en France où j'ai fait un master. Bon, j'ai appris le français d'abord. Et après, je fais un master en communication audiovisuelle et médias. Focalisé sur la communication culturelle. Comment faire la communication pour des projets culturels. Et donc moi, actuellement, mes travails en tant qu'indépendante, c'est beaucoup de l'associatif et du culturel, par choix, choix personnel, voilà. Et donc tout ça, ça m'amène à avoir un bagage assez grand, parce que j'ai fait beaucoup d'années d'études, j'adore apprendre, si je peux, je fais encore des formations à côté, c'est enrichissant. C'est sûr. Et puis toujours avoir une évolution, être toujours dans le travail, c'est sûr que ça a la curiosité. Et j'ai aussi la chance d'avoir des gens dans mon réseau à côté qui m'ont un peu motivée à devenir enseignante. Quand j'étais élève en master, c'est le directeur de mon master qui m'a dit « Mais vous avez déjà fait de la pratique professionnelle, vous avez déjà des compétences en graphisme, faites des cours à vos collègues. » Donc mes premiers cours, les tout premiers cours que je donnais, c'était à mes propres collègues de classe. Je me suis retrouvée à donner un cours de Photoshop en français. Je connaissais que les outils en anglais. Et voilà. À partir de là, c'était en 2012. Je suis devenue enseignante. Ok, trop bien. Ouais. Super. Donc, quelles sont du coup les compétences à avoir pour un étudiant, ou les compétences à acquérir au fur et à mesure des années d'études, qui, selon vous, sont bonnes à avoir? Pour un étudiant en design graphique. Ouais, en design graphique. Je pense que ça se sépare en deux. Il y a la partie technique. Parce que si on ne connaît pas la partie technique, on ne sait pas de quoi on peut être capable de produire. Et comme les logiciels évoluent et changent tout le temps, il faut être tout le temps un peu en train de s'auto-former, d'être au courant, parce que les techniques touchent beaucoup à la partie créative. Et après, il y a la partie créative, quoi.
dont il y a une méthodologie, mais une méthodologie qui sert pour moi, peut-être ça ne sert pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un peu de faire un peu sur mesure aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a des élèves que certains outils vont leur sembler plus faciles pour débloquer ou avoir des idées. Il y en a certains qui, à l'inverse, ces outils-là vont trop leur bloquer, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est la partie la plus complexe à acquérir. Et la seule manière, c'est en faisant des projets, et créant, et se confrontant à plein de choses. Voilà. Ok. Et comment vous pensez que l'école intègre les évolutions technologiques et créatives dans le programme de design graphique? Je pense que le gros avantage qu'il y a à l'MGM, c'est que tous les enseignants, on a une vie professionnelle à côté. Oui. Et donc la vie professionnelle à côté nous force à être... à se poser la question de qu'est-ce qui vient maintenant, ou quelles sont ces nouvelles technologies. On parle par exemple, là, le gros débat sur l'intelligence artificielle, comment ça va toucher notre métier et plein d'autres métiers qui sont liés à la création graphique et autres. Et en même temps, est-ce que peut-être ça peut être un outil de plus pour la créa. Oui. Et donc, je pense que le fait d'être aussi enseignant t'amène à avoir beaucoup plus de questionnements. Et donc forcément, si les enseignants, on est dans cette démarche-là, on amène ça dans nos programmes. Et comme on invente des sujets un peu différents chaque année, c'est comme là, la 3D, comme on va intégrer ça dans notre programme et voilà. Et ça rajoute un élément intéressant, quoi. Ok. On a un petit magnéto. Un petit magnéto qu'on va voir. Un commentaire avec des projets, les DG1. Oui, ça c'est la section DG1. Alors. C'est un peu le suspense. Le suspense, c'est ça. Ok. Oui, on commence souvent l'année 1 avec la refonte d'un logotype. Donc, il y a une identité visuelle qui existe et on essaye de la reformuler. Et donc, souvent, j'ai choisi un logotype qui me paraît existant, qui peut être amélioré, pour pas dire qu'il n'est pas très beau. Et donc, du coup, chaque élève va voir un processus pour arriver à proposer différents logotypes. Là, c'était le Cratère, qui est une salle de cinéma qui est à Saint-Michel, à Toulouse. Donc, on a imaginé ça. Il y a eu plusieurs propositions pour ce cinéma, pour le refaire. Là, c'était différent. Les DG2 ont fait un entretien d'une fille qui avait un projet de créer une caravane de cinéma, de cinéma itinérant. Donc, les DG2 ont fait l'entretien du client, ils ont produit le brief, et les DG2 ont présenté aux DG1 le brief pour qu'eux, ils créent et développent la marque. C'était il y a quelques années. Et donc, avec le développement de la marque, il y avait des goodies pour la caravane de cinéma itinérant. Il y avait l'habillage de la caravane en elle-même. Ils ont fait aussi un animatique pour une sorte de petite vidéo pour les débuts de film. On avait fait pareil, on s'était inventé plein de trucs sympas. Voilà, les habillages, le programme. Ouais, donc la caravane électrique. C'est un projet d'il y a quelques années. Ça doit être hyper intéressant pour les élèves de travailler sur ce genre de projet. Là, c'est du thé, du coup, je pense. Et puis rechercher. Non, c'est pas du thé, c'est des préservatifs. Mais je m'en doutais, mais je me suis dit, ils ont pas fait ça quand même. Je pense que ça doit être du thé. Oui, on l'a fait. Et on l'a fait à plusieurs. Et c'est stylé. Ça, c'était le professeur de packaging qui leur a fait travailler sur ça. Ils devaient développer tout un concept avec leur packaging. Mais on a déjà eu, par exemple, un festival féministe dans lequel ils ont développé des préservatifs pour des femmes. Ouais. C'est un sujet qui revient chez nous. Voilà, c'est sûr, et puis c'est quand même important. C'est des sujets, non mais c'est vrai. Ça touche tout le monde, hein. Faut dire ce qui est quand même. Il n'y a pas de... Ça, c'est un de mes sujets préférés. C'était pour la fin d'année des DG1. C'était une marque de boissons alcoolisées, des spiritueux. Et moi, j'étais un peu touchée par le terme spiritueux parce qu'on n'utilise pas ça en espagnol. Et donc, on a imaginé une marque sinistre comme ça, un peu dark, qui avait comme inspiration de chaque alcool une légende un peu sinistre de chaque pays. Donc, par exemple, pour le saké, il y avait les Sony. Ils ont développé la marque Sinistro et tous les développements de cette bouteille de saké avec les esprits enfermés à l'intérieur des légendes. Il y avait Jenny Green Tea avec le whisky et le Nahual, que c'est une légende mexicaine avec la tequila. Et donc, il y a des élèves qui travaillaient avec un à l'autre. Ouais, et le Nahual. Magnifique.
Donc ça nous permet aussi, parce que parfois, en tant qu'enseignant, quand on voit 20 fois le même sujet, donc c'était le même sujet mais 3 alcools différents, ça nous a permis d'avoir des choses un petit peu différentes et qui sortaient un petit peu de ce que vous pouviez voir. Et là, c'est des sujets fictifs qu'on s'invente comme ça, et on invente le nom de la marque et on s'amuse. C'est incroyable de voir en fait ce que les étudiants arrivent à créer à partir de vos sujets en fait que vous avez imaginés. Enfin, franchement, c'était beau. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Là, c'est DG2, c'est différent parce que donc, du coup, il faut savoir que dans les programmes, comme je vous disais, la technique est hyper importante. Donc même ceux qui sont déjà, parce que c'est l'année 3 en soi, s'ils sont fait infographie DG1 et DG2, on pourrait imaginer qu'ils sont déjà vus assez Photoshop, Illustrator et InDesign, mais il y a toujours des choses à découvrir. Donc en DG2, ils sont encore le cours de projet technique dans lesquels ils touchent les 3 logiciels. Ils font vraiment seulement des exercices techniques où il n'y a pas forcément tous les aléas de la créativité du projet du client, d'un brief trop complexe, mais ils sont dans la pratique permanente de logiciels. Donc là, c'est différentes techniques. Là, ce que vous voyez avant, c'était du matriciel. Là, c'est du vectoriel. Voilà. Ok. Herbarium. L'herbarium, pareil, sujet inventé. Moi, l'année 2 de design graphique, je la commence toujours avec un logotype. Mais comme ils ont déjà fait plein de logotypes avant, je me suis dit comment je fais pour le rendre plus complexe. Et donc, du coup, je leur demande de faire... Sinistro s'est mélangé là. Sinistro s'est mis là aussi. Et donc, du coup, je leur demande un logotype modulaire. Alors, un logotype modulaire, c'est un seul logotype, on va dire, une identité visuelle, qui après on peut décliner. C'est une sorte de structure graphique qui peut être déclinable. C'est comme un Rubik's Cube, qu'on peut le mélanger, mais ça continue à être un Rubik's Cube avec différentes couleurs. C'est comme jouer au Lego. On a les mêmes bases de Lego et avec ces bases, on peut construire plein de choses différentes. Bon, l'idée, c'est d'imaginer un système qui peut être déclinable, mais que ça garde la même structure du système. Donc, c'est plus complexe. Là, je leur ai fait travailler, donc c'était Herbarium, c'était une marque fictive d'un herboriste. Et là, on a fait revenir en vie des anciennes cités mayas. Ok. Donc c'est pour ça que vous comprenez pas ce que vous lisez là. C'est écrit en langue maya. D'accord. Donc j'ai choisi 8 vieilles cités mayas et on a imaginé vraiment qu'elles revenaient en vie, qu'ils avaient une administration comme aujourd'hui, sociale, je sais pas, économie et tout ça. Et donc ça avait le logo de la cité et toutes les déclinaisons de tous les services. Ouais. Et la même chose, mais avec des cités médiévales. Trop bien. Je me suis emparée de l'idée des cités. Cette année, ils ont fait des cités légendaires, comme Eldorado, Shambhala, ces cités qui n'existent pas. On imaginait qu'elles existaient pour de vrai. Et ils ont dû faire des logos modulaires avec les services. Donc là, vous voyez, c'est Pérouge. Ils devaient imaginer la phrase. Et vous voyez comment le système permet que pour tous les... Et en plus, j'avais mis les noms troubadours, explorateurs, fortifications. Ce sont des termes qui viennent de l'époque médiévale, quoi, pour les services. Les guildes. Oui, les guildes, l'alchimie pour la partie un peu science. Donc moi, je m'amuse à trouver tout ça. On s'amuse en fait en design graphique. Moi, oui. Les élèves aussi, je pense. C'est censé ressembler à un petit serpent dragon. C'est un salamandre de la cité des Sarlates, du Périgord. Et là, vous avez vu comment il avait structuré en faisant tous ces petits modules. Comme les Lego dots, je ne sais pas si vous voyez les Lego dots. Et donc, du coup, c'est plat. Et donc, du coup, tu commences à assembler plein de petits dots et ça finit par faire un dessin. Donc là, vous avez plein d'exemples de ça. Bon. Merci beaucoup, Venise. De rien. Pour votre partage, c'était génial. Et enfin, pour terminer, on aimerait remercier tout le monde et faire venir pas mal de gens sur le plateau. L'ensemble des monteurs vidéo qui sont dans l'ombre de l'émission. S'ils veulent bien passer de l'autre côté des caméras et venir nous rejoindre. Si. Parce que bon, toujours nous devant la caméra. Maintenant, on va laisser l'image aux autres. Il y a plein de personnes qui sont venues se porter volontaires. Se porter volontaires et maintenant ils veulent plus y aller. Allez, Axel qui était à la Réal. Voilà, il y avait pas mal de gens, ils vont revenir, ils vont arriver. Jennifer qui va Jérémy, on aurait bien voulu voir Jérémy. Jérémy, mais Jérémy il tombe partout dans l'école, il faut le trouver au bon moment. Jérémy il veut plus venir. Il a pas le choix. C'est bon, voilà. On peut faire venir tout le monde sur la fin du plateau. Nous allons avant remercier Simon. Donc peut-être Venise, tu peux laisser la place à Simon. Merci Venise.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Venise. Donc Simon qui est avec nous voilà, depuis ce matin et qui ambiance l'événement. Oui. Donc il y a une petite vidéo, regardez, voilà ce qui se passe en Aujourd'hui. live dans l'école. Alors normalement c'est une vidéo. Mais du coup, c'est une photo. Les aléas du direct. Ok. Ouais, bon. Mais bonjour déjà. Oui, ça fait depuis l'année dernière, je fais les journées portes ouvertes, mais aussi la remise de diplôme. Donc le but c'est d'essayer tout au long de la journée de créer un décor musical qui soit à propos par rapport à la journée porte ouverte. Trop bien. Tu es tu es toulousain. Toulouse. T'es artiste de Toulouse, Oui. originaire d'ici. Je suis né à Toulouse, mon père et mon grand-père aussi, donc toulousain pure souche. Et ça fait 8 ans que je suis, 9 ans maintenant, 9 ans que je suis DJ sur Toulouse. Ok, trop Ok, d'accord. Donc, tu as pas mal de petits projets qui ont été faits, qui sont en cours, dans les tuyaux, tout ça, quoi. Oui, bah, je mixe pour pas mal de bars, mais je suis aussi organisateur d'événements. Donc, notamment, un des événements phares, c'est au Flashback Café, un dimanche par mois. C'est un événement qui met en avant les danses latines et afro-caribéennes. Ok, trop bien. Prochaine date, c'est le 6 avril, si jamais. On viendra. Du coup, tu mixes, Absolument. tu danses, tu fais les deux. Oui, le but, c'est vraiment de mélanger tous les genres que je mixe, il y en a une trentaine à peu près, et de danser et de proposer aux gens de danser avec eux. Pour moi, c'est des deux professions qui sont intrinsèquement liées, la danse et la musique. Ok, trop bien. Et tes influences, du coup, dans ce... Alors déjà, DJ No Breakfast, qui est un des plus vieux DJ encore en place sur notre ville à Toulouse, et qui mélange plein de styles différents et qui collectionne énormément de vinyles. Et sinon, Émile Omar, qui est du coup à la Radio Nova. Ça, c'est et de base, la Radio Nova, déjà, c'est des influences qui me parlent beaucoup. Et comment tu as découvert MGM? On m'en avait parlé, je crois. Oui, j'avais vu un défilé aux abattoirs. Oui, à une Cloud Show. Oui, c'est ça. C'était venu à une Cloud Show et voilà, on avait échangé Oui. et voilà. Et depuis, Simon vient régulièrement pour animer nos événements vrai, et tu on nous est as fait ravis de le ça, recevoir. On t'a vu quelques fois aussi en cours de dessin. Ouais. Voilà, on a vu dessiner son doux visage. C'est ça. Voilà. Et bon, en tout cas, c'était pour te remercier d'être présent aujourd'hui, vraiment. Et d'avoir animé c'est toute la super, journée, voilà. les journées portes ouvertes. Avec plaisir. Merci. J'y retourne. Oui. La foule m'attend. Donc, c'est la fin du live. C'est la fin du Donc, live. moi, j'en profite pour remercier toutes les équipes, pour vous remercier vous déjà. Merci. Vous avez tenu. Oui. J'ai eu des petits échos là suite à vos interviews que vous étiez super à l'aise. Donc bravo. Merci. Bravo, ça s'est très bien passé. Ouais. Et surtout, je voulais remercier tous les formateurs, les coordinateurs qui sont présents, leur engagement, la les qualité. étudiants qui sont passés. Voilà, la qualité des travaux présentés. Remercier les étudiants parce que effectivement, ils sont présents et les travaux sont valorisés par leurs installations. Et l'équipe, l'équipe MJM. Voilà, nous sommes tous présents aujourd'hui. Écoutez, il me semble que Jérémy ne se sentait pas de venir sur le plateau. Voilà, peut-être que si on l'appelle, il peut venir. Voilà, Jérémy qui nous aide beaucoup sur l'installation, qui vous aide. Qui est toujours là. Toujours. Donc on le remercie. C'est-à-dire tout le temps. Ouais, c'est vrai. Il est tout le temps là, il en a un peu marre de nous, mais en vrai, Mais il nous nous le dit adore. pas en fait. Et franchement, en gardant le sourire, non mais trop bien. Voilà, donc, mais Merci. vraiment, toute l'équipe est présente aujourd'hui et je les remercie parce que voilà, c'est ce qui est important dans l'école pour moi, l'humain. Et on est une équipe et on travaille ensemble et on travaille super bien ensemble. Et puis la team à la régie aussi. Et la team à la régie. Donc derrière les caméras aussi. C'est ce qui était prévu. Bravo. fort. Donc on va faire venir maintenant les étudiants et les formateurs qui sont à la régie. Ouais.
C'est le moment de C'est le venir moment qui vient. devant la Allez, caméra. C'est le moment où vous venez. Comme ça, on leur laisse. Bah, je sais pas les s'ils ont caméras. très envie de venir. Ils ont Ça y pas est. envie, hein. Allez, 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 Ah, allez. et- vous pouvez tous venir. Hein. Ouais, allez. Monsieur, on n'a pas besoin, c'est la fin. C'est la fin, venez. Venez nous rejoindre. Ben, venez avec votre caméra. Voilà. Les formateurs, Voilà. est-ce qu'ils sont là, les formateurs aussi? Ils arrivent. Voilà, ils sont là. Franck, Ils sont tous Johan, là. merci. Merci beaucoup. On a d'autres formateurs qui étaient présents ce matin. Bravo à tout le monde. Ouais, Bravo à tout le monde. Merci à tout le monde. Mathieu aussi qui est là. Voilà. Bah écoutez, vous voulez venir avec nous? Ouais. Ou vous filmez encore? Personne n'est resté dans la régie? Bon, alors cette expérience là du live pour vous. Vous êtes fatigué, ouais. Vous êtes lessivé. Bon. C'est super. Bon, bah écoutez. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et je pense que ça a été très formateur. Voilà. Et encore un grand merci à vous et bravo parce que le résultat est top. Voilà. Et merci, un grand merci aux formateurs aussi. Voilà. Donc le live est terminé, mais nous sommes encore là pour les journées portes ouvertes puisque nous sommes ouverts jusqu'à 19h. Donc nous vous attendons. Si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, à bientôt. Voilà. À bientôt et bravo.